Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Wix Motorsports. Oui, on est de retour sur les vidéos réactions. Aujourd'hui, nous allons faire la course de Talladega. C'est la 31e course des playoffs, 31e ou 32e course de la saison. C'est la deuxième course du 8e round des playoffs. Et aujourd'hui, invité spécial pour les commentateurs d'Automoto à la chaîne, Despiello, a rejoint le duo Pat Angeli et Adrien Pavio. Aujourd'hui, une course assez spéciale et assez unique parce que vous pouvez la voir, on peut la voir sur Automoto à la chaîne en direct à la télévision, mais aussi gratuitement sur la chaîne YouTube d'Automoto à la chaîne. Je trouve ça génial. Et là, aujourd'hui, on est à Talladega et là, comme vous pouvez le voir, c'est super chaud. Il reste 13 tours pour le premier segment, 18 tours pour le premier segment et on a 4 de front depuis la première place. C'est exceptionnel. C'est le seul circuit où les pilotes sont capables de faire ça à de telles vitesses. Ils roulent à presque 300 km/h. Serré comme ça, 4 de front net depuis plus de 5 tours, c'est assez exceptionnel. Ça, mais par contre, s'il y a un qui part, c'est terminé pour les autres. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, c'est super serré. Et bah si, parce qu'en fait, non mais c'est vrai, c'est des repères visuels. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le virage, prenez, vous détoquez la ligne à l'air. Alors, si vous voulez, j'avais mis mon pronostic sur le compte Facebook, la page Facebook de Pat et Phil, mais pour moi, mon pronostic aujourd'hui sera Todd Gilliland, je pense que la 38, et que Todd Gilliland cette année a été assez solide et a été pour moi le meilleur de front row. Il a une bonne voiture et je pense qu'ici dans la Super Speedway, il est capable de finir et de remporter sa première victoire en carrière ici en Cup Series. Vous voyez, c'est super serré. Il y a McDowell, il y a Blaney, il y a Byron et il y a BJ McLeod. Alors, il y a eu un accident tôt durant la course à cause de Daniel Suarez qui joue les playoffs. Les pilotes de playoffs sont indiqués en blanc sur la bande et sont sur la piste avec des spoilers et des pare-soleil jaunes pour les gens pour comprendre mieux qui il faut suivre pour le championnat. Et Daniel Suarez faisait partie du championnat, mais à cause d'une erreur assez bête, parce qu'il a dû revenir, il a une pénalité, il a un souci au niveau de la voiture, du coup la NASCAR lui a fait un drive-through, donc lui a dit de rentrer au stand dès le début de la course. Du coup il allait perdre un tour, et il a été très agressif pour essayer de récupérer son tour. Le problème c'est qu'il a eu un accident bêtement, alors qu'il aurait peut-être pu juste attendre que la course se déroule, que peut-être il y aurait un accident pour revenir dans la course. Parce qu'en NASCAR, nous avons la règle du Lucky Dog, qui, si un pilote a un tour, le dernier pilote a un tour, récupérera son tour s'il y a une interruption ou un drapeau jaune, si le drapeau jaune n'est pas de lui. Si le drapeau jaune vient de lui et causé par lui, le pass ne lui sera pas accordé. Et là, pour voir le numéro 51 de Corey Lajoie, évidemment, beaucoup de changements cette année. À la base, il a commencé la saison dans le numéro 7. Maintenant, il est dans le 51 à la place, en tout cas remplacé par Justin Lee dans le 7, et que Justin Lee, du coup, il y a eu un échange entre l'équipe Spire Motorsport et Rick Ware Racing. En tout cas, là, la course est assez spéciale. 4 de front net. Là, nous voyons Michael Jordan. Michael Jordan est là, et oui, il avait beaucoup d'interviews à répondre après toutes les actualités autour de son équipe, et donc ce procès envers la NASCAR pour les droits. Vous savez que ça va être chaud cette histoire. En effet, parce que, mais évidemment, ce n'est pas que Michael Jordan, c'est l'équipe 23-11, mais bien sûr aussi, il y a 23-11 et Front Row Motorsport. Les deux équipes ont décidé de ne pas signer les accords des nouveaux contrats, des répartition des équipes, de l'argent entre les équipes. Ils l'ont pas signé dû à pas mal de... En tout cas, ils considèrent la NASCAR comme étant ferme et trop sévère, voire certaines personnes les considèrent même comme des bullies, littéralement, dans le sens où ils prennent l'argent pour eux, font des décisions pour eux-mêmes et sans consulter les équipes, des bonnes comme des très mauvaises décisions. C'est pour ça que la NASCAR maintenant cette année revient fort avec des bonnes décisions comme par exemple rouler en Mexique, avoir un calendrier assez varié, mais également
des mauvaises décisions, comme par exemple le fait que les charters, que les équipes sont assez bridées, qui ont un next-gen qui ne leur permettent pas vraiment de la développer correctement. Alors, cette next-gen, justement, il y a beaucoup de pour, mais moi je suis positif. Il y a beaucoup de contre et de pour. Je suis pour la next-gen, je la trouve positive. Elle a amélioré beaucoup de courses dans les circuits d'un mile et demi. Qui les ont rendus beaucoup plus spéciales, beaucoup plus uniques, mais ont rendu un peu les short tracks un peu monotones et assez médiocres. Par contre, j'aime beaucoup la next gen parce qu'elle elle a relancé la carte pour plusieurs équipes. Elle a relancé des équipes, comme elle a nivelé toutes les équipes vers presque le même niveau. Du coup, chaque équipe a plus ou moins le même niveau de performance, et c'est souvent le pilote et le style de pilotage qui fait que les équipes remportent des courses. C'est toujours les grosses équipes qui remportent des courses, comme par exemple Hendrick Motorsport, Joe Gibbs Racing. Mais très souvent, là, les petites équipes en reviennent au niveau des grosses équipes. En tout cas, pour certaines courses. Ceux qui sont en deuxième ligne, qui sont les premiers à pousser la voiture de devant, j'ai l'impression qu'on pousse en mode allez, toi, vas-y, mais moi, je veux pas trop y aller. Ouais. Va voir, toi. Va voir là-bas si lui, il est énervé ou pas. En tout cas, pour l'instant, la course a été assez cool. Franchement, le commentary de Dipiello, d'Adrien et de Pat se mélange bien. C'est très homogène. Il n'y a pas un qui se chevauche. Il y a eu 2-3 erreurs, mais franchement, c'est très bien. Ça va être très bien. Très bon commentary aujourd'hui. On espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de la course. En tout cas, la course, là, comme vous pouvez le voir depuis un certain temps, ils sont toujours à 4 de front, sec depuis maintenant plus de 10 tours. C'est assez exceptionnel. Là, pour l'instant, nous avons dans le top 5 Ross Chastain, Kyle Larson, Alex Bowman, Daniel Emmerich et Justin Lee, justement. Dans le top 5, le top 10, bien sûr, avec Ty Gibbs, Cindric, Hamlin, Michael McDowell et Christopher Bell qui finit le top 10. Il y a Ricardo qui dit j'avoue que je suivais moins la NASCAR parce que Daniel Ricardo Daniel Ricardo qui nous écoute, hein, bah, on t'attend en NASCAR. Non, mais Ricardo qui dit ouais, je suis plutôt à NASCAR parce qu'il n'y a plus des gars comme Earnhardt Jr., Johnson, Gordon, Biffle, Stewart. Je suis assez d'accord avec son commentaire, et en dessous, il y a Willow qui rebondit en disant ah, il y a des bons clients quand même. Et bah, je suis d'accord aussi. C'est-à-dire que on a des gros caractères qui sont partis. Ouais. Mais il y a eu un peu une sorte de. Avec des jeunes arrivés, un peu polissés. Donc je suis assez d'accord dans un premier temps avec le commentaire, mais maintenant, on a quand même des gars comme Chastain et compagnie. Alors, je vais rebondir sur le commentaire que dit Adrien. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas la même attitude et les mêmes types de pilotes qu'on a eu dans les années 80-90, mais on a, je trouve, un nouveau style, des nouveaux pilotes maintenant avec le monde des réseaux sociaux. Certes, très souvent maintenant, que ce soit en Formule 1 ou que ce soit en NASCAR, le monde sportif a été très lissé, les gens maintenant ne peuvent pas dire grand chose. Et là, pour l'instant, nous voyons le top 3 se séparer avec Chastain, Ty Gibbs et Larson qui se bat de la première, deuxième, troisième place. Et derrière, la foire d'empoigne, maintenant ça s'est calmé, on a 3 de front là maintenant net. Mais pour l'instant, c'est très très intéressant. Mais voilà, donc comme je disais, les personnalités ont beaucoup évolué, surtout à cause des réseaux sociaux. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Là, on est en train de voir Ty Gibbs qui bloque fort Daniel Emmerich à l'extérieur. Oula. Et Daniel Emmerich qui essaie de dépasser Daniel Emmerich. Et bloqué là, et dans une très mauvaise posture, il va perdre beaucoup de place. Voilà, Daniel Emmerich vers l'arrière. Alors Larson, Bowman, Cindric, Chastain. La ligne d'arrivée, elle est juste ici, elle est juste après le virage. Cette course à dégâts, bien sûr, une course légendaire d'un NASCAR qui a montré et qui a donné énormément de photos finish et de moments assez exceptionnels dans l'histoire d'un NASCAR. Que ce soit dans les crashs, que ce soit dans les arrivées, que ce soit dans les moments de course. Waouh! C'est très sec de la part de Cindric, le push sur Larson pour le mettre devant. Attention, 8 tours à faire pour l'instant. En tout cas, c'est très très intéressant aujourd'hui le premier segment là. Il n'y a personne qui lâche, on est à fond. Alors il y a des rumeurs, enfin il y a des... Les radios crépitent disant comme quoi il serait peut-être un peu short, un peu court au niveau de l'essence. On va voir si peut-être les pilotes vont faire peut-être des stratégies, abandonner le segment pour rentrer au stand pour essayer de faire une stratégie. Ah, c'est décalé! Ty Gibbs qui prend l'intérieur et qui passe devant, mais de rien sur Chastain. Ty Gibbs prend la tête. Va aider
il arrive à passer Chastain. Est-ce que Ty Gibbs va aider? Allez, Ty Gibbs qui perd un peu de l'élan. Larson qui va essayer. Non, il décale. Ouh, c'est très risqué, Larson, ce qu'il fait, Larson. Très risqué, il n'a pas la place. Il n'a pas la place. Attention, 4 de front là. 4 de front, Denny Hamlin là, il est dans une mauvaise posture, il n'y a personne derrière lui. Et Denny Hamlin va commencer à perdre du terrain comme tout à l'heure avec Daniel Hemric. Ah, il lui laisse la porte. Il lui ouvre la porte. Il est obligé de rentrer dans le... Il peut dire merci à son employé Bouba Wallace. Voilà, Denny Hamlin qui est rentré dans le rang et qui est rentré dans le trou que Bouba Wallace lui a permis afin de revenir dans la course. 6 tours à faire. Et pour l'instant, c'est très très chaud. Là, nous avons un paquet ça se bat pour la top 10 là. Pour l'instant, Chastain qui contrôle les lignes. Nous, on respire plus. On n'ose même pas manger du popcorn. On est dans le premier segment, on respire déjà plus. Attention. En tout cas, très très intéressant ce premier segment. Imaginez déjà la tension dans le peloton. Ça commence à un petit peu bouger dans tous les sens. Et là, on a un Oula, et Larson qui vient de dépasser, qui prend des risques pour récupérer la tête, alors qu'il reste encore que 4 tours. On n'est pas à la fin du segment encore. Très très chaud. La tête pour l'instant. Il reste 4 tours avant la fin du premier segment. Chastain, un pilote très fort dans le circuit routier, le super speedway, très fort dans le blocage, très fort pour défendre ses lignes, pour défendre sa place. Mais des fois, il peut prendre trop de risques. Ça va être intéressant de le suivre en tout cas durant la course. Il a déjà gagné ici à Talladega, c'était en 2022. Très très serré. Oula, attention à Stenhouse qui se décale pour une troisième ligne avec Kyle Larson. Stenhouse qui monte. Et regardez Ricky Stenhouse dont on vous parlait tout à l'heure. 3 tours à faire. Qui crée une ligne avec sa voiture verte, 47 en haut là, avec Kyle Larson derrière lui. Le retour des 3 de front. En tout cas, la course là, il faut pas dormir. Elle est restée intense et elle reste intense. Le gros bump de la part de Kyle Larson sur Stenhouse. Stenhouse a toujours été un des spécialistes des super speedway. Il en a gagné des courses dans sa carrière, pas tant que ça. Chastain qui récupère la tête. Et Chastain qui tient bon, hein. Ouais. Attention derrière par contre. Attention derrière. Regardez les deux Stenhouse qui peut peut-être se décaler. Oh la vache, Chastain qui prend beaucoup de risques pour bloquer la 2. Et Stenhouse qui prend la tête. Maintenant, est-ce qu'il a le rythme et est-ce il est capable de prendre la tête? Apparemment oui. Est-ce qu'il va bloquer Chastain maintenant ou est-ce qu'il va rester en tête de la ligne du haut? Apparemment oui. Pour l'instant il est avec Larson. Donc, le top 5 pour l'instant qui a encore changé. Chastain, Stenhouse, Larson, Cindric et Buescher. Ça se bat fort. Il reste 2 tours. On va arriver au dernier tour du segment. Et là, à la fin du segment, le top 10 va récupérer, vont se partager 10 points. Le premier gagne 10 points, le deuxième gagne 9 points, le troisième gagne 8 points et le le 10e remportera 1 point. Et le vainqueur remportera 10 points plus 1 point de playoff. Si bien sûr il joue les playoffs, ça lui permettra de l'utiliser. Tandis que là on voit la numéro... Ah, j'ai pas pu voir, mais apparemment quelqu'un est rentré au stand. Et je ne sais, j'ai pas vu qui c'était. Donc je vous dirai ça, attendez sur le prompteur. Attention, Buescher et Reddick à l'extérieur. Buescher et Reddick qui se... Stenhouse, va-t-il tenir? Va-t-il tenir face à Larson et face à Chastain, face à Buescher? Attention, le Chastain, oh la vache! Et Buescher à l'extérieur! Buescher qui va prendre la victoire! Photo finish pour l'arrivée! Et Buescher qui remporte le segment! Alors qu'on l'avait même pas vu durant le top 10, on n'a même pas parlé de lui, mais Buescher qui remporte le segment. Bien joué de la part de Buescher.
grâce à Reddick. Il peut remercier Reddick sur ça. Dernier mot pour ce premier segment. Super travail entre la 17 et la 45. En tout cas, on se voit tout à l'heure pour le début du deuxième segment. Qu'est-ce qui va se passer si... Alors salut, je suis de retour. Là, on est dans les aérostands pour le début du deuxième segment. Et là, on a Daniel Suarez, nul, qui foire complètement sa course. Là, je pense que la course là est gâchée. Il va essayer de minimiser la casse en restant sur la piste pour voir les accidents, pour essayer de revenir là où il n'y a pas. Mais là, ça va être compliqué pour lui en tout cas aujourd'hui. En tout cas, pour essayer de se qualifier pour les playoffs. Il a encore une chance aujourd'hui, on ne sait jamais, mais en tout cas pour terminer la course. Déjà, il faut terminer la course. Et il aura peut-être une chance l'année prochaine, la semaine prochaine à circuit du Roval. Et évidemment, apparemment, je ne sais pas s'ils vont le remontrer, mais en tout cas, ils l'ont pas vu. Mais il y a eu un souci pour Todd Gilliland, mon pronostic. Évidemment, j'ai pas de chance. En tout cas, au vu des images, les petites images où on a vu sur les côtés quand ils étaient en stand, Todd Gilliland a eu un contact. En tout cas, il est mal rentré dans son box. Et du coup, il a dû faire marche arrière et tout. Donc, du coup, il a perdu beaucoup de place. Et du coup, il est reparti à l'arrêt du peloton. Voilà. Si on m'avait dit, j'aurais choisi la NASCAR, moi j'aurais pas. Alors, on va repartir pour ce restart du deuxième segment. C'est reparti. Nous sommes en direct sur Automoto la chaîne et sur la chaîne YouTube d'Automoto la chaîne. Et sur Wiz Motorsport aujourd'hui, bon c'est pas en direct, ça sera en différé en tout cas. Vous verrez cette vidéo bien sûr sur la chaîne YouTube Wiz Motorsport. J'ai aussi d'ailleurs ouvert une chaîne Facebook pour ceux qui sont intéressés, Wiz Info NASCAR FR. C'est pour toutes les personnes qui ont envie de savoir l'actualité sur la NASCAR. Le jour ou en tout cas quelques heures après la sortie de la publication ou des news concernant NASCAR aux États-Unis, je vais essayer de la relater. Et là pour l'instant nous avons Chase Elliott qui avait l'air un peu au ralenti, mais en tout cas on reprend cette course avec Buescher, Reddick, Stenhouse, Bell et Blaney pour le top 5. Et là nous sommes avec le spotter très Paul de Chase Elliott qui est 23e sur la grille, en tout cas 23e au départ. C'est peut-être le pilote qui lui demande dis-moi seulement ça, etc. Alors pour l'instant, Suarez n'est qu'à un tour, mais il y a Alfredo. C'était à 62 tout à l'heure qui était au ralenti, en tout cas qui était retrouvé au stand avant. Donc ils sont tous les deux à un tour, mais Suarez, s'il veut revenir dans le tour, va devoir dépasser à 62 pour revenir dans le tour du leader. Espérer revenir aux mêmes performances qu'au début. En tout cas, aux mêmes performances qu'a eu Ross Chastain en début de la course. Là, nous avons une belle bataille entre Reddick et Buescher, les deux lignes côte à côte. Alors, il y a des spotters. Alors, un spotter, c'est quoi? On peut dire c'est un ingénieur qui dit à son pilote les événements qui se passent autour de lui parce que le pilote est fixé et bloqué, enfin, ne peut pas observer ce qu'il y a autour de lui, il ne peut regarder ce qu'il y a devant lui, voir derrière lui avec un rétroviseur, voir une caméra de recul, en tout cas une caméra arrière, pour voir un peu les alentours, mais sinon c'est son spotter qui lui explique ce qu'il a à côté de lui, autour de lui, s'il y a un accident en face, un accident derrière, si il y a quelqu'un qui va plus vite que lui à l'arrière et qui va essayer de le bloquer ou inversement, voire même parlons de stratégie. Donc c'est un rôle extrêmement crucial et important pour les équipes et pour la NASCAR. Et chaque spotter ont des particularités. Des fois les pilotes ont besoin d'avoir des informations à la seconde rapidement. Ils ont besoin d'avoir, toi il y a un à droite, un à gauche, un au milieu. Attention, fais gaffe. Et il y en a qui sont un peu plus calmes, un peu plus posés. Ça dépend des pilotes et de leur style d'envie de pilotage. Là on les voit tous. Chaque pilote a un spotter et ils sont placés au point le plus haut de la piste pour voir toute l'allure de la piste. On peut dire qu'ils ont la meilleure place sur de la course parce qu'ils peuvent regarder absolument tout ce qui se passe avec des jumelles et une radio pour pouvoir communiquer avec l'équipe ou le pilote. Nous voyons Kyle Busch numéro 8. Mon pilote, enfin en tout cas celui qui m'a fait aimer la NASCAR depuis plus de 15 ans.
Et ben, comment dire, cette année est très difficile malheureusement. C'est une année qui est un peu triste pour moi, ça me fait mal. Pour l'instant, on n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs. On essaie en tout cas d'avoir une victoire cette année pour essayer de garder j'allais dire la streak, mais notre mojo, parce que ça fait depuis 19 ans, depuis 19 saisons que Kyle Busch remporte une course. Et on espère qu'il puisse remporter une course cette année pour claquer. Et il a déjà battu le record. Le record avant c'était 18 saisons consécutives avec une minimum une victoire. Là il est à 19. On va essayer de choper la 20e. En tout cas depuis une victoire pour faire 20 ans d'affilée. Alors nous avons Buescher toujours devant, mais là il y a McDowell qui revient fort sur la ligne intérieure, à la ligne du milieu. / intérieur. Et là nous avons à l'intérieur justement la 51 de Corey Lajoie qui remonte petit à petit. Donc très très intéressant, suivi de près par Eric Jones et Cody Ware. Lui a échappé de peu sur toute la saison régulière et gagne la première post-playoff. Et Buescher qui a été éliminé parce qu'il n'a pas gagné de course et qui se fait éliminer parce qu'il a perdu au Kansas pour 1 millième face à Kyle Larson, ce qu'il a pris. Malheureusement oui, Buescher qui méritait de se qualifier dans les playoffs. Malheureusement je suis pas fan de ce format, je vais être honnête. Ce format est cool parce que surtout au playoff, les pilotes se donnent vraiment à fond parce qu'ils savent, surtout ceux qui sont désespérés pour essayer de remporter une victoire, vont tout faire pour essayer de se qualifier, pour essayer de gagner. C'est pour ça qu'on a eu des moments exceptionnels, comme par exemple Christopher Bell qui remporte les deux dernières courses de chaque round pour réussir à se qualifier et à atteindre la finale. Malheureusement, il ne la gagne pas. Mais en tout cas, on a des histoires dans les courses qui pimentent la course, qui leur mettent un peu plus de piment. On a aussi par exemple le moment le plus mémorable des playoffs, quand Ross Chastain fait le train ou passe par le mur pour pouvoir se qualifier et atteindre la finale. Malheureusement, lui aussi n'a pas remporté la finale. La finale de peu, mais en tout cas, il a été solide et a fini deuxième du championnat. Malgré tout, les playoffs ont donné d'excellents moments, mais je trouve que des fois, les pilotes qui sont qualifiés et qui peuvent jouer le titre, souvent ne sont pas ceux qui ont fait les meilleures saisons, qui ont fait la saison la plus régulière, la plus solide d'un point de vue statistique, d'un point de vue régularité. Je préfère bien retourner à un format un peu plus classique, un format, on va dire, de Formule 1, où tous les points sont distribués pour les pilotes. C'est un format normal qu'en NASCAR. Toute la saison compte, chaque course compte, et celui qui est le plus régulier à la fin de la saison, et celui qui est premier à la fin de la saison, gagne le titre de manière plus légitime. En tout cas, c'est mon avis. Je préfère ça que les victoires, parce que les victoires, c'est quelque chose de spécial et il faut toujours le considérer comme ça, parce qu'une petite équipe qui remporte une course, c'est énorme pour eux, que ce soit financièrement ou au niveau de l'image. Mais je ne veux pas que la NASCAR considère ça comme l'acquis, comme quoi une équipe, même la plus petite, qui gagne une course, arrive et se bat pour le championnat, parce que c'est techniquement impossible et sont facilement éliminables. On a eu cette année exactement l'exemple parfait avec Harrison Burton, qui est littéralement dernier du championnat et qui remporte une course à Daytona qui est méritée, mais il s'est battu pour la victoire, mais qui pour moi ne méritait pas sa place dans le championnat parce qu'il prenait une place importante à Buescher. Exemple Buescher qui s'est fait éliminer à cause de cette victoire. Mais sinon, à part ça, c'est très intéressant. Et Corey Lajoie qui prend la tête de course devant Buescher, McDowell, Bell et John Hunter Nemechek. Ça, c'est très intéressant. À Talladega, comme vous pouvez voir, plusieurs équipes, plusieurs pilotes ont leur chance ici. Plusieurs équipes ont leur chance de remporter, que ce soit la course, voire être à la télé, visible. C'est les courses qui sont le plus, qui ont le plus de plus télévisé, le plus suivi, parce que c'est les courses qui ont le plus d'action. Comme vous pouvez le voir, là on est à 3 de front net depuis le début du segment. Là, on a de la bataille, on a même, bon, bien sûr, les gens sont surtout attirés par les accidents. C'est des choses qu'on redoute. Moi, je redoute absolument, parce qu'il faut éviter bien sûr que les pilotes se blessent ou mais sinon c'est toujours très intense. Tu as toujours des finishes exceptionnels dans le circuit, que ce soit à Talladega, à Daytona, voire maintenant à Atlanta, qui au début d'année, qui était à la deuxième course de la saison, et avec ce finish exceptionnel. Malheureusement, je ne vous ai pas fait une vidéo réaction parce que j'avais des petits soucis de téléviseur, mais j'ai vu les replays à la télé.
sur internet, c'était exceptionnel. Le photo finish à la Cars entre Suarez, Blenny et Kyle Busch. Et c'était Suarez qui avait gagné, c'est un peu grâce à ça qui lui a permis de se qualifier pour ces playoffs et pour essayer de jouer le titre. En tout cas, nous avons la Rick Ware, P1, P2, Corey Lajoie et Cody Ware, peut-être le duo le plus détesté de la NASCAR en ce moment, que ce soit pour Corey Lajoie, qui a malheureusement perdu beaucoup de popularité depuis ses dernières courses, très agressif, très bête au niveau de ses décisions, de ses choix de dépassement, ses choix sur la piste. Et Cody Ware qui a eu beaucoup de scandales, surtout l'année passée, avec des plaintes et des polémiques sur son couple. Maintenant, il a été réinstauré, mais bien sûr, il faut toujours mettre ça avec des guillemets. C'est bien sûr, encore une fois, on considère pas. On essaie de retirer le pilote de l'homme, mais très souvent, il faut faire. Très souvent, la NASCAR et les fans ont des émotions fortes et des fois considèrent des pilotes comme des personnes, en tout cas, les pilotes ont une fanbase, ont des fans et ont des haters, ont des ennemis, comme par exemple Joe Logano qui est l'exemple parfait, Kyle Busch à une époque qui est l'exemple parfait. Kyle Busch en tout début de sa carrière, quand il était jeune, fougueux, rapide, mais aussi très très agressif, même contre des pilotes qui ont été les pilotes aimés des fans, et quand il y a eu il y a eu des moments où il a causé des accidents contre ces pilotes-là, ça lui a mis une étiquette de bad boy, une étiquette de pilote très agressif et mal aimé des fans. Maintenant, depuis que Kyle Busch a maturé, a remporté des titres, a gagné 2 titres, a rejoint une équipe populaire qui est la Richard Childress Racing, l'équipe qui a révélé Dale Earnhardt et Kevin Harvick au grand public. Là, et qui roule bien sûr pour un numéro 8, qui est le numéro de début de carrière de Dale Earnhardt Jr., l'a mis un peu plus aimé, il est un peu plus aimé des fans, il y a moins de personnes qui bouent, et maintenant, avec ce narratif du fait que Kyle Busch a du mal à remporter une course, les gens commencent à être plus support, commencent à le respecter, commencent à avoir de l'envie, du support envers Kyle Busch. Là, pour l'instant, nous avons un dépassement pour la tête de course entre Michael McDowell, suivi par Buescher, Cody Ware, Corey Lajoie là qui est un peu détaché. En tout cas, il y a une ligne de 3 qui se dépasse. En tout cas, le top 5 est full Ford. Mais la Rick Ware est pas mal parce que Corey Lajoie en tête, Rick Ware 4ème. Ouais. Ça, c'est un truc que vous. Ah, c'est pas Rick Ware, c'est Cody Ware, fils du propriétaire. Parce que c'est des gars, voilà, Cody Ware, vous le verrez jamais devant. Et qui pointe le bout de son nez? Harrison Burton, le fameux pilote qui était 34ème et qui a arraché sa place au dernier moment. C'est raté pour la Wood Brothers qui aura un nouveau pilote d'ailleurs. Oula, ça ralentit sec. L'année prochaine, bien sûr, Harrison Burton ne sera plus en Cup l'année prochaine. A été remplacé par Josh Berry qui roule là dans la numéro 4. En tout cas, une grosse période de transfert cette année. Je vous ferai un jour, quand la saison se terminera, un récap et un guide pour l'année prochaine si les gens sont vraiment intéressés par la NASCAR. Je vais essayer de lancer cette chaîne et pour de vrai, une chaîne explicative sur tout ce qu'est la NASCAR parce que c'est un sport que j'aime énormément. C'est un sport que je suis depuis plus de 10 ans, que je suis dans long, en large et à travers. Donc la moindre question, si vous avez envie de poser des questions sur l'histoire de la NASCAR, sur le fonctionnement de la NASCAR, ses comparaisons avec d'autres sports mécaniques comme la F1, le rallye, l'IndyCar. Posez-moi un tas de questions, ça m'intéresserait, ça me ferait de l'engagement. Et là, nous avons l'excellent push de Cindric qui lance Blenny. Là, nous avons la Penske Racing, la 12, la 2 et la 22 sur la ligne du haut avec Stenhouse et Shane Van Gisbergen. On suit les qualifs et c'est le néo-zélandais. Le Kiwi qui signera l'année prochaine en temps complet pour Trackhouse dans le numéro 88. Je précise aussi pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube par exemple et qui découvrent la NASCAR ou même le sport mécanique américain, on n'a pas les garages où on travaille sur les voitures directement qui donnent sur la pit lane. On a justement ces garages-là qui sont entre guillemets dans le paddock, dans l'infield, donc dans le centre du circuit. Et justement, on a donc ce qu'on appelle les box, les carrés, littéralement en français, qui sont déterminés par des lignes.
petit muret sur lequel se mettent les mécanos et qui se jettent pour aller travailler sur la voiture une fois que la voiture arrive justement dans le box, quasiment. Et effectivement, comme tu le disais, il y a cette voie d'accès sur la pit lane depuis le paddock, qui est un accès libre, et donc le deuxième peut choisir cet accès pour être plus tranquille et repartir. Alors, regardez. Shane Van Gisbergen à l'extérieur. À la ligne du milieu, les 3 Ford Penske. La ligne du milieu, nous avons des Ford, full Ford à l'extérieur. La ligne du milieu, c'est un peu un mélange Ford, Toyota, Chevrolet. Et à l'extérieur, nous avons que des Chevrolet, donc c'est très. Alors, c'est des courses d'équipe, la Talladega, Daytona. C'est des courses où il faut travailler en équipe, il faut que les équipes se collent entre elles pour s'entraider. Parce qu'une voiture, deux voitures font plus vite qu'une quand elles sont collées, comme là par exemple avec Austin Cindric et Ryan Blaney, Austin Cindric qui lance Blaney vers la tête de course pour lui permettre de contrôler les lignes, contrôler les pilotes derrière, pouvoir permettre de rester en tête tout en gérant le rythme et en mettant le rythme sur les autres. Et arrêt au stand pour les autres équipes, ça s'arrête. Et pas toutes les Ford, il y en a qui ont raté leur stand. Ils ont raté leur box. Il y en a qui ont raté leur box. Pas toutes les Ford, parce qu'il y en a qui sont ratés leur box, comme par exemple, j'ai cru voir Keselowski et Todd Gilliland. Du coup, ils vont devoir. Déjà, ils ont perdu du rythme, ils ont perdu du temps. Bêtement, malheureusement, mais ils ont peut-être freiné trop tard. En tout cas, ils se sont arrêtés beaucoup trop tard. Là, nous avons McDowell, ceux qui sont rentrés McDowell, Boucher, Price, Briscoe, Gragson, Berry, ouais, et Cody Ware. 4 secondes. Ça reste super serré. Et ben, on va le voir. Ouais. Et il n'y a pas toutes les Ford qui sont rentrées, j'ai l'impression. Absolument. Oh là là, Cody Ware, une catastrophe. Il est loin derrière et il va sûrement être lésé. Alors, est-ce que nous avons les autres équipes qui vont s'arrêter? Apparemment non. Pour l'instant, ça reste stable. C'est vrai. Mais s'il y a un yellow et qu'il se fait prendre un tour, là on est piégé. Alors, je pense pas qu'ils vont se prendre un tour. Je pense qu'ils ont assez de rythme pour rester. Et évidemment, voilà, j'avais raison. Les deux autres, c'est les deux autres Ford. Ça, c'est terrible. Qui ont raté l'arrêt au tour précédent. Eh ben ouais. Je l'avais call. Oula. Ça, c'est de la mauvaise communication entre les. Alors là, nous avons justement la Keselowski. Keselowski qui se fait bloquer. Waouh, et ouais. Il pouvait pas freiner. Et voilà. Oh, la réaction du pilote. Alors nous avons Blaney. Alors que nous avons là, nous avons Suarez qui va se bouffer un deuxième tour. Allez. Voilà. S'arrêter tout seul. Grosse. Blaney, non, Suarez qui se prend un deuxième tour, mais c'est pas vrai. Bon, en tout cas, sa course plus ou moins est terminée. Nous avons les autres Ford qui viennent de sortir. Et là, nous avons les Ford qui viennent de s'arrêter, qui s'enfilent. Ils sont pas collés, en tout cas, ils sont un peu disparates. Nous avons Boucher, Briscoe, McDowell, Price. Et un peu loin derrière, nous avons Berry et Gragson. Et là, Shane qui se bat pour la tête de course. Shane Van Gisbergen. Donc il n'y a qu'une partie des Ford qui se sont arrêtés, ça c'est intéressant. Pour minimiser en fait. Alors une partie des Ford, nous avons littéralement une Rick Ware qui est rentrée au stand et une autre qui reste sur la piste. Je sais pas c'est quoi la stratégie, mais peut-être ils n'ont pas eu la même stratégie, ils n'ont pas eu le même call. On va voir. Mais en tout cas, est-ce qu'ils vont rentrer ce tour? Pas encore. Le seul problème, c'est que les deux qui ont un peu raté, eh bien ça handicape aussi ceux qui sont en piste parce qu'ils sont moins. Il devait être 8, finalement ils sont plus que 6. Et dans les 6, il y en a 2 qui en plus sont un petit peu détachés. Ce qui fait qu'en fait, les Ford de devant, ils roulent qu'à 4. Donc 4, je suis pas convaincu que ça soit. Qu'ils aillent hyper vite. Nous avons une ligne extérieure full Richard Childress Racing, Austin Dillon et Kyle Busch, mais un peu cool. Elles sont que 8. Alors que les Ford. Ouf, big bump de la part de Rick Jones là à l'extérieur. Vous pouvez le voir ici. En tout cas, ça joue très serré. Shane Van Gisbergen qui est devant, qui se bat pour la tête de course avec Ryan Blaney, Cindric 3ème, Ross Chastain 4ème et Joe Logano qui est 5ème. Des arrostants peut-être encore. Non, mais je pense que c'est une stratégie vraiment décalée parce qu'ils sont entrés extrêmement tôt. C'est assez surprenant, mais je pense que c'est une stratégie peut-être pour la fin de la course. À voir maintenant si ça va être la stratégie payante pour peut-être passer devant pour le prochain restart s'il y a un drapeau jaune. Si bien sûr ils ne prennent pas un tour. À gauche ou à droite sur la piste, voilà, c'est vraiment là, on est sur entre guillemets de la ligne droite, si je puis
Alors il n'y aura pas de risque de pluie aujourd'hui, même s'il y a de gros nuages, il n'y en aura pas. On est en Alabama, il fait très chaud et on n'aura pas de soucis de pluie normalement cette semaine. En tout cas aujourd'hui. La stratégie de la ligne, elle est vraiment par rapport au positionnement qu'on veut avoir dans le classement de la course, par rapport à nos concurrents, etc. Bon, en tout cas, je vais repasser dès qu'il y a les équipes qui rentrent au stand. Je vous revois tout à l'heure. Alors, on est de retour. Là, pour l'instant, les pilotes ne sont pas encore arrêtés. Et là, les pilotes qui sont arrêtés tout à l'heure, là, le peloton principal revient sur justement ceux qui se sont arrêtés la dernière fois. Et là, ils ont 5-3 avec Todd Gilliland, Keselowski et Cody Ware, justement, qui vont sûrement se prendre un tour. Donc ça va être un peu compliqué pour eux en fin de course, mais ils peuvent espérer si les autres rentrent au stand et s'il n'y a pas de drapeau jaune. S'il y a un drapeau jaune maintenant, ils sont sauvés. Sinon, ça va faire mal s'il y a un drapeau jaune là tout de suite. Ouais, mais là, ils vont faire un joli... Alors là, par contre, ça va devoir... Ouais, déjà, ça se bloque. Ah, Gilliland Gilliland qui blanc sec. Et ça foire. C'est pas fini derrière, il faut voir derrière, il faut voir derrière, il y a peut-être un accident. Attention, il y a des ralentis. Il y a des chicanes là. Les bumps dans la ligne droite, là, lorsque les pilotes se poussent, on voit bien qu'on en use et on en abuse maintenant là, dans cette phase de la course. Keselowski qui est assez malin et qui est resté devant, donc c'est bien. Là, ils ont un vrai problème à résoudre avec cette erreur. Et ça rentre, les Toyota rentrent. Les Toyota rentrent. Attention, pas d'erreur. Et Truex qui rate. Ça va taper. Ouh, ça il était chaud. Est-ce qu'il peut redémarrer? Il peut. Pas de drapeau jaune, la course continue. Et oui, parce qu'il n'y a pas de danger immédiat. Ouais. Aïe. Oh la vache. Allez, Christopher. Vas-y, mon grand. Vas-y, mon petit. Pour tout le monde. Et ça doit être la même chose pour les autres aussi. Hein. Ouais. Donc, les Toyota, les 2311, les Legacy, les Joe Gibbs. Vers le draft, donc tout le monde doit avoir la même stratégie si vous voulez être cohérent. Ouais, maintenant tout le monde doit s'organiser pour se faire en fil indien. Alors, déjà, ça va être intéressant de voir où les Toyota ressemblent par rapport aux Ford. Ouais. Truex qui est déjà éliminé depuis le premier tour des playoffs, malheureusement pour lui, pour sa dernière saison complète. C'est fou. Ah, il coup dur, mais c'est ça le souci de Data des gars, c'est que la ligne des stands est l'une des plus difficiles de la saison. Passer de 300 à, je crois que la limite c'est de 60 km/h. En un freinage, c'est très compliqué. Surtout qu'ils n'ont pas le pack frein le plus agressif. Donc c'est très dur pour eux. En fait, ils doivent jauger, ils doivent gérer. Et là, Truex, justement, on va perdre un tour. Là, on le voit pas, mais il va perdre un tour. C'est fait. Il a perdu un tour dans les stands, malheureusement. Les Toyota sont ressortis devant les Ford qui se sont arrêtés. Hein. Oula, la Truex, j'ai l'impression que... Truex, ça va pas fort. Normalement, il doit revenir dans le rythme. L'idée de Ford est intéressante. D'ailleurs, c'est appris les Toyota. Parce que les Chevrolet, maintenant, les autres vont s'arrêter. Non. En tout cas, les Chevrolet prennent le... C'est pas tout le contingent, c'est ça qui m'a étonné. Très souvent... Ils ont pas mis les œufs dans le Alors, panier. alors j'imagine revoir ce qui s'est passé pour Truex. Et là, on revoit qu'est-ce qui s'est passé alors. Truex, il est tout seul, tranquille. Oula. Déjà, il a... Et il bloque, justement, il bloque l'arrière. Il va revenir. Il a bloqué l'arrière, il a Ouh. Et il a taillé un short à Jonathan Nemechek. Il a bloqué les pneus arrière, Hop là. main à main, terminé. Shane Van Gisbergen à la tête de course avec son coéquipier, entre guillemets, Ross Chastain. Ouais, Keselowski qui n'est pas dans le tour, hein. Keselowski qui juste essaie de rester devant pour ne pas perdre de place et essayer de récupérer son tour. Il se bat pour récupérer la tête, en tout cas son tour de retard, pour comme ça dans les drapeaux jaunes, il n'a pas à faire avoir le lucky dog et revenir normalement avec le peloton. C'est peut-être plus intéressant d'attendre un potentiel drapeau jaune. Ah bah ce serait tout bénef. Ce serait tout bénef, donc peut-être que ça vaut le coup d'attendre jusqu'au bout, quoi, ou d'économiser. Est-ce que Shane Van Gisbergen est capable de remporter une course à taille dégâts? Je vais vous dire oui, parce que tous les pilotes ont plus ou moins une chance de remporter une course. Maintenant, il faut être là au bon moment, à la bonne position. Et là, les Ford qui s'étaient retirés la première fois, là, rejoignent les Toyota qui sont... Bon, ils sont un peu isolés, ils sont un peu tous disloqués. Ouais, ça... Et là, du coup, ouais.
Ou Ameline qui a essayé de bloquer la 17, ça a raté. Dans une phase où il faut être vraiment très technique. Là, ça va être une phase, on va dire, d'économie, une phase de conservation. Ouais, Boucher qui veut pas que les Toyota essaient de ralentir le rythme des Ford. Il y a une course dans la course là. Ça, c'est juste une course pour qui sera virtuellement leader après que les leaders s'arrêtent. Et là, c'est voilà quoi. Le but des Toyota, c'était de ralentir les Ford pour essayer de garder des positions. Les deux 23-11 là, sec. Que les Toyota, pour ressortir devant les Ford, n'ont pas mis assez d'essence. C'est possible aussi. Et ont mis à peine assez. Et ils sont ressortis en se disant attends, faut peut-être qu'on en sauve encore un peu avant de mettre à fond alors que les Ford ils sont à fond. Et les Chevrolet rentrent. C'est la seule explication. Alors, il n'y a pas toutes les Chevrolet qui rentrent par contre. C'est les Hendrick qui rentrent avec Suarez, avec les Trackhouse. Hendrick, le Trackhouse et la JTG Dorté avec Stand-Up. Ouais, parce qu'il n'y a pas. J'imagine il n'y a pas de place, hein, donc vaut mieux pas tous les mettre en même temps, hein, parce que sinon ça peut provoquer des accidents. Allez, donc Byron rentre, Byron est sorti. Bowman, oh attention, on n'a pas vu. Ça va. Et là, la tête de course, avec Van Gisbergen, Blenny, Cindric et Penske. Et Logano. Mais là, c'est un squelette. Il y a encore des voitures qui doivent s'arrêter. Ouais, non, justement, ceux qui sont devant. Vont-ils s'arrêter, justement? Et Truex est en train Vont-ils s'arrêter maintenant? Oui, ça rentre. À Penske, Shane. Attention. Trop tard. Spire, Daniel Emmerich qui a failli fracasser le mur. Il y a des Ford et des Chevrolet là. Ouais, bah là, de toute façon, on arrive vraiment dans le. C'est le money time, mais c'est aussi une stratégie super importante. Il est rapide. Ah, Benny qui vient de sortir. Logano qui vient de sortir aussi. C'est ça. Shane. 17 secondes. Oh, Dillon, il est pas dans sa box. Il est pas dans sa box. Alors là, il sera pas pénalisé. Il sera pas pénalisé. Alors, si. Il sera pénalisé. Il est pas dans son box. Ah, attends, j'ai pas suivi, mais là, normalement, il devrait être pénalisé. Parce que l'équipe a travaillé dans. Qui arrivent très vite, hein, leur stratégie. C'est pas mal. Finalement, C'est l'undercut peut-être pas si fonctionne. mal. Non, parce qu'ils sont sortis derrière. Enfin, ils sont derrière quand les autres sortent. Mais ils vont avoir du rythme par rapport à eux qui viennent de sortir. C'est un tour complet pour qu'une NASCAR aille à sa pleine vitesse sur ce circuit. Bah, en fait, s'ils se font pas bloquer, Ça devrait le faire. bien se passer. Mais Ça va être compliqué parce que là, on dirait le bouchon parisien. Hein. Un paquet de voitures à passer. Donc, on va voir comment ça va se passer. la bonne vitesse, le bon draft. Donc, du coup, avec la sortie des stands de Cindric, Elliott, on a Justin Lilly qui est considéré en tête, c'est très bizarre. C'est une image à la fois impressionnante et dangereuse parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne, tout le monde ne s'est pas arrêté. Il n'est pas au même rythme. Désorganisation. Ouh là là. Oh là là, ça ressemble plus à rien. Alors, apparemment, Justin Lilly est considéré premier. Très bizarre. En tout cas, il a 6 secondes d'avance sur Cindric. Est-ce que c'est le seul à pas s'arrêter? Est-ce qu'il a assez d'essence? C'est bête. Donc, s'il s'arrête tout seul, il sera esselé. C'est pas. Quelle bouche! Ouf, qui prend l'extérieur. Net. Sur les Ford qui arrivent. Alors là, derrière. Alors là, c'est. Il y a des probabilités d'accident qui sont très élevées parce qu'on a des voitures qui sont pas à la même vitesse. Ouais. Dans les Ford, les Toyota, les Chevrolet. Dans tous les cas, faut que la stratégie elle marche, faut vraiment ressortir. Oh là là, il y a tout le monde qui essaie de choper le maximum de place. Que les autres, c'est pas suffisant. Nous avons Carson Svar qui s'est dépassé Jim Mendinger, mais ça n'a pas marché. Du coup, il se fait esseler, il est à l'extérieur. Plus lent. Je pense que les Ford qui sont arrêtés au début, Ah, c'est très intense. On a vu, hein, quand t'as 3 voitures qui sont en peloton, entre guillemets, elles se font avaler direct. C'est Dick qui essaie de se décaler avec Ameline. Alors. Eh, voilà Justin. Est-ce que Justin. Très bizarre. Que fait Justin en tête? Notez que Gigi Eley a été le seul pénalisé sur ce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Justin? Pourquoi il est. Parce que oui, en NASCAR, on n'a pas de pit limiteur. Non,
C'est aux diodes. On a des diodes sur le tableau de bord. Non, on n'a pas de débilitaire, mais... Il faut savoir qu'en fait, il y a une tolérance de 5 miles. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, dans les c'est 45 miles et il y a une tolérance de 5 miles. Donc, tout le monde est à 50, évidemment. Oula, à cause de Justin, il y a tout le monde qui s'est décalé pour essayer de le dépasser. J'ai pas compris est-ce que Justin a un problème, est-ce qu'il a pas réussi à rentrer, ou est-ce qu'il fait une stratégie décalée, mais en tout cas sa stratégie est mauvaise, je trouve. C'est bizarre. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, Emmerich tout à l'heure qui avait failli perdre le contrôle de la voiture. Ouais, voilà, c'est on l'a vu tout à l'heure. Il a failli se taper le mur intérieur. Cédric, ah oui, bah oui. Il avait des états d'âme, Emmerich. Pour ceux qui aiment les années 80. Attention. Chastain. Il... C'est Austin Cindric maintenant. Oh là là, ça se décale partout. Partout. Là, les équipes, elles sont mélangées entre elles. Il n'y a pas les équipes pour l'instant, elles ne sont pas collées ensemble. Parce que là, devant, on a une Penske, on a une Hendrick, on a une Colleague, on a une autre Penske, on a une Richard Childress. Donc ouais, là, les équipes, elles sont mélangées entre elles. Et il leur faut du temps avant de revenir toutes ensemble. Les Toyota, pardon. Oui, les Toyota, ouais. Les Toyota, je me suis demandé s'ils étaient pas sortis un peu vite. Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, il y a de l'action, Globalement, on est à fond, on est sur 2 lignes. On est reparti pour les 10 derniers tours du segment 2. Avec Cindric, Blenny, Elliott, Busch et Shane Van Gisbergen qui font le top 5. Avec Chastain, Byron, Bowman, Bubba Wallace et Kyle Larson qui font le top 10. Du round of 4. Enfin, du round of 8. C'était pas la dernière, je crois. Push de Shine sur Chase. Ça se décale derrière. Ça se décale derrière, ça commence à se placer pour la fin du segment. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. Ah la course elle est complètement folle. Ouais. Là pour l'instant, c'est intense de bout en bout. Et moi, je suis vraiment agréablement surpris par Van Gisbergen qui vraiment est comme un vieux briscard alors qu'il n'a pas beaucoup d'expérience sur les super speedway. Il a roulé ici en Xfinity hier. Ouais. Et d'ailleurs, il était bien placé dans le top 10. Il se fait mettre dehors avec une erreur de spotter d'un retardataire. En fait, il se décale et qu'il tape. Mais il était dans le game, hein, clairement. Les deux Ford Penske. Il est dans le game. Nous, on est jeunes. Alors, j'aime bien Adrien Paul. Souvenez-vous qu'à la fin de chaque segment, les 10 premiers marquent des points et pas les autres. Donc ça nous avons pour l'instant 3 troncs derrière, à partir de la 20e place. Il est un peu enfermé à l'intérieur pour l'instant. Nous avons les résultats de Chase Briscoe durant les 5 dernières courses. C'est en dents de scie. Victoire d'Arlington, crash à Atlanta, solide Bristol. Suarez, comme ça lui a pas permis de se qualifier, mais endommagé, il a perdu le draft, mais ça lui a pas permis de se qualifier, mais quand même. Dans 7 tours, il est quand même là pour essayer de finir le monde de saison. Ah, quoique, j'ai rien dit. Si, il est toujours là. Il est au round de 12. Il va essayer de se battre pour le round de 8, qui essaie de remettre en tout cas à l'honneur et finir avec ça. Finir la saison en beauté pour Stewart Haas Racing qui vont fermer leurs portes. Tu aurais dit ça à mon moi du passé il y a 5 ans. Je t'aurais pas cru. Tu m'aurais dit que Stewart Haas allait fermer dans 5 ans, alors que c'était l'une des meilleures équipes, l'une des top teams de la NASCAR. Je t'aurais pas cru, mais malheureusement c'est le cas. 4 voitures, une grosse écurie, plus de 400 employés qui ferment du jour au lendemain à cause de sponsors, de propriétaires qui se chamaillent, enfin ils sont plus d'accord sur la vision de l'équipe. Du coup, ils préfèrent se séparer. Là, il reste 6 tours. Segment, ça se bat toujours entre Chase Elliott et Austin Cindric. Comme je vous ai dit, vous pouvez voir que chaque tour, à chaque fois, il y a une nouvelle bataille. Il y a de nouveaux pilotes qui apparaissent dans le top 5, dans le top 10. C'est toujours une rotation assez impressionnante ici à Talladega. La moindre erreur ou le moindre mouvement peut te faire gagner 10 places comme te peut faire perdre 20. C'est pour ça qu'il faut être très méticuleux. Il faut être intelligent sur ses placements, sur ce qu'il faut faire.
Shane qui a essayé, qui a vu l'extérieur, il a essayé de la ralentir un peu en essayant de taper sur Blenny. Ça a failli mal finir en tout cas. Ça, c'est encore un instant très très serré, 5 tours à la fin de ce dernier, avant la fin de ce dernier segment, avant la fin de ce deuxième segment. Donc pour l'instant ça reste gentil, on a deux fils, on n'est pas à 4 fils comme en fin de premier segment. On essaie d'être gentil, on essaie de terminer ce segment pour essayer de conserver la voiture pour la fin de course. Donc ça reste très très intéressant. Une troisième ligne qui essaie de se former là derrière, avec à commencer de Briscoe, c'est la Stewart Haas Racing qui essaie de former une troisième ligne. Mais malheureusement elle ne fonctionne pas, elle n'a pas de rythme. On verra en tout cas avant la fin de course. Et là nous avons AJ Menninger qui va perdre un tour. La numéro 13 de Kaulig Racing, le coéquipier de Shane Van Gisbergen, qui va peut-être gâcher le Lucky Dog de Suarez. Attention. Et Suarez doit essayer de dépasser la numéro 13 afin d'essayer de revenir dans le tour. Pourra-t-il le faire? Ça, c'est une course dans la course. Pour lui, son objectif, c'est d'essayer de récupérer la 13, de le dépasser afin de récupérer son taux de retard. Va-t-il le faire avant un drapeau jaune? C'est la question qu'on se pose. Mais en tout cas, on ne sait pas où il est. En tout cas, je ne sais pas où il est, mais il a l'air d'être... Il n'est pas dans le paquet, dans le peloton. Donc, je pense qu'il a, à cause des dégâts, je pense qu'il n'a pas le rythme. Il va essayer un maximum. Et McDowell qui rentre au stand. McDowell rentre au stand tout seul. McDowell qui va peut-être jouer un coup de track position. Il s'arrête juste avant que les stands ferment. Est-ce que c'est bizarre, c'est intéressant. Mais tout seul, même pas avec Todd Gilliland, même pas avec son coéquipier, c'est ballsy à voir. C'est une stratégie, Todd Gilliland qui est malheureusement en 33e. Après son contact qu'on n'a toujours pas vu, son erreur ou son petit accident, son petit accrochage qu'il a eu dans les stands, on n'a pas vu, mais là ça reste très très serré. Cindric, Elliott toujours depuis le début depuis 6 tours là déjà. 3 tours, on va arriver à 2 tours. Et là ça commence déjà à se déplacer, à essayer de tenter. Attention. Moi, je me demande toujours si Blenny, par exemple, vous voyez, qui est en train de pousser son coéquipier, va le pousser. Là, nous avons Dani Suarez avec Bell. Suarez et Bell. Et regardez Christopher Bell qui a perdu un peu le draft avec les autres là. Qui a eu Suarez. Suarez, Alfredo. Petite erreur de Christopher Bell, je sais pas ce qui s'est passé. À Beard. Beard Motorsport. C'est le deuxième segment. Petite équipe qui fait que les Super Speedway. Ah bah le classement général, justement, des grosses... Alors, à partir de la 6ème place avec Bell et à partir de la 7ème place, très serré, là une égalité de points entre Hamlin et Reddick pour la place qualificative. Comme vous le voir, ça change rapidement. Vu que quand tu as des gars, tu peux gagner beaucoup de place, du coup tu peux gagner beaucoup de points et on perd beaucoup. Suarez est pour l'instant à moins 37 points. Et là, regardez, hop, il repasse en haut. Il y a encore une course à la fin, mais ouais, c'est lui, il est vraiment... Dernier tour, en tout cas, ils l'ont pas dit, mais dernier tour du segment, qui va l'emporter? Cindric qui est devant pour l'instant, devant Blenny et Elliott. 2 lignes pour l'instant. Est-ce qu'il y a une troisième ligne qui va essayer de se former? Est-ce que Blenny va essayer de tenter quelque chose contre son coéquipier pour essayer de remporter ce segment? En tout cas, Shane qui pousse Chase Elliott vers l'intérieur, qui essaie de lui donner le draft, qui essaie de lui donner l'aspi, essaie de lui donner le push qui lui permettra peut-être de passer devant. Pour l'instant ça marche pas, pour l'instant Cindric est à l'aise en tête de course, mais c'est pas terminé. Attention derrière, attention Kyle Busch, Ross Chastain qui vont essayer de tenter quelque chose. Kyle Busch vers l'extérieur, Cindric qui se décale à l'intérieur. Ils ont pas de rythme, Cindric qui va remporter le segment. Et l'accident, Blenny, terrible accident de Ryan Blenny qui fracasse Ross Chastain. Oh là 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 là. Terrible l'accident. Oui, j'espère qu'il va bien Chastain parce qu'il s'est mangé Blenny de plein fouet. Bon, Chastain il n'est pas dans les playoffs, mais là c'est Blenny qui est plus en danger là. C'est Blenny là qu'il faut surveiller. J'espère que Ross Chastain il va bien. C'est un accident sévère. Non, je pense que c'est un déséquilibre. Je pense pas qu'ils étaient en panne d'essence. Je pense juste que il s'est fait déventer. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui va, mais en tout cas, oula. J'espère que Chastain va bien parce que là, il y a le. Oh non. Parce que là, déjà, s'il n'y a pas le. Déjà là, ça me fait peur là. Ça me fait peur parce qu'il n'a pas baissé son.
Ouh là là. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il peut sortir tout seul. Vite, 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 vite. Il était nul le feu, il était nul le feu. Ouh là là. C'est une image qu'on n'aime pas voir, mais là je crois que Chastain va mal. Ouh là là, je crois que Chastain ne va pas bien. En tout cas, il sort. Là, il va sortir, mais je pense là, ouais, il a pris un choc. J'espère qu'il. Parce que là, il a pris un choc assez énervé. Car apparemment, seules 2 voitures ont été impliquées dans l'accident. Wow. Blenny qui n'arrive pas à tourner, apparemment, il n'a plus de direction. En tout cas, on va revoir ce qui s'est passé. Bowman, le contact, oui. Ouh, alors, il y a Logano, il y a Hamlin qui a tapé aussi. Peut-être Reddick, je crois. Ou c'était Corée. Je crois que c'est Corée là, ouais. Il y a des contacts, 5 voitures moins impliquées. 2 outs sur. Ouf, Bowman, Logano qui a l'air correctement. En tout cas, on se voit à partir de la fin de. On se revoit pour le début du 3e segment. On est reparti, 3e segment. Dernière. Enfin, arrêt pour le début du 3e segment. Et le gasman de Bowman qui a glissé. On vient de le voir peut-être à l'instant. Je sais pas si je l'ai pris en caméra, mais en tout cas, je l'ai vu sur l'écran. Bowman, le gasman de Bowman est tombé en essayant de retirer la canette. Donc logiquement, il ne devrait pas avoir de pénalité, mais en tout cas, c'était très dangereux pour son équipe. Kyle Busch qui prend la tête de course sans pneus. Il ne prend pas de pneus. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Logano qui répare, Suarez qui répare, ouais. Logano a des dégâts. Le Dick. Et on utilise toujours du scotch pour réparer les voitures, du tape à l'ancienne. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, quoi. La différence de budget, parce qu'on parle beaucoup de millions de dollars ici, mais il n'y a rien à voir avec la F1, évidemment. Blenny qui est encore sur la piste, il rentre au stade. Alors ceci dit, en F1, on répare. Il peut pas rentrer au stade. Alors on revoit. Un mauvais bump de la part de Bowman, un petit embrassement. Blenny touche un peu Shane Gisbergen, donc j'espère que ça va bien. Et là, on lit le top 10. Parce que Blenny a techniquement fini, passé la ligne. Donc normalement, il est noté par rapport à sa position. Logiquement, il devrait être classé. Blenny qui marque des points. Ouais. Blenny qui marque des points, voilà. Alors que Bowman vient d'être pénalisé dans les stands. Pour ça. Il va repartir dernier. Pourquoi je vois pas. Un problème et voilà. Ah oui. Ah bah ouais, elle est sortie du box, du coup, ouais, bah, c'est pas nice. Non, c'était le CAN. Un équipement, en fait, lorsqu'un équipement de l'équipe sort des ligues, eh bien, c'est une voilà. Et dans certains hôtels, c'est une bouilloire aussi pour faire de la tisane. Ils ont des bouilloires en forme de. C'est assez dingue. Et c'est vrai en plus. D'accord. C'est pas en tout cas, c'est terminé pour Blenny. En même temps, je pense pas qu'ils auraient pu reprendre. Et alors. Petit Le Mans, c'est la semaine prochaine en direct sur Automoto là aussi. La finale de l'INSA, championnat américain d'endurance, où vous les retrouvez. Ok, pour ceux qui s'intéressent. Cette année au 24 heures du Mans. Je suis un mec qui aime pas trop les courses d'endurance, mais je vois la hype. Ça. L'hypercar et tout monte en puissance. Il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup de ferveur autour de ça. Ça peut m'intéresser en tout cas dans le futur, mais pour l'instant, je suis un mec de NASCAR. C'est ce qui me fait driver. Je préfère un NASCAR à la F1. En tout cas, on peut parler un petit peu. Je vais donner mon avis. Je préfère un NASCAR à la F1. La F1, je la trouve. Alors, je vais être honnête, je la trouve chiante très souvent. C'est normal, c'est logique. C'est les équipes qui payent qui mettent le plus d'argent, qui gagnent les courses, qui ont les meilleurs pilotes, les meilleures écuries, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécaniciens. Mais malgré tout, je préfère le NASCAR parce que c'est un côté un peu plus simple, moins complexe, par rapport dans le format, je sais, mais dans les voitures, dans les équipes, c'est beaucoup plus. L'équipe, elle est beaucoup plus. À la place que ce soit le pilote qui soit aidé par sa voiture, c'est plus le pilote qui met sa voiture dans les meilleures conditions. En Formule 1, très souvent, tu peux être le meilleur pilote du monde. Si tu as la pire voiture, tu ne gagneras pas de course. C'est assez triste à dire, mais c'est vrai. Pour moi, la F1 ne considère pas le talent pur comme une valeur, mais plus comme un bonus
Mais si tu mets les pilotes dans les meilleures voitures, forcément c'est ceux qui vont gagner le plus de courses. C'est un truc que j'aime pas. Je vais peut-être faire aussi, c'est une idée que j'ai, une vidéo comparative, une vraie vidéo comparative, parce que très souvent, je suis désolé, mais les vidéos comparations entre plusieurs sports, même qui parlent de NASCAR, est très mal argumentée, très mal. Ils lui mettent toujours les mauvaises, les clichés, comme quoi, surtout la vidéo de Sylvain. Je suis encore un peu énervé sur celle-là, depuis un peu les révélations malheureusement qui ont touché Villebrequin, que ce soit pour Pierre Chabrier ou Sylvain Lévy, mais surtout sa dernière vidéo enfin sa vidéo qui paraît sur la NASCAR, sur son histoire, sur comment ça marche, m'a fait trigger de ouf. J'ai beaucoup détesté sa vidéo, j'ai même fait un commentaire sur sa vidéo, sous la vidéo où j'ai parlé de tous les points, les mauvais points qu'il a mis sur sa chaîne, qu'est-ce qu'il en a parlé. Et là on vient de voir les équipes qui rentrent au stand pour essayer d'économiser de l'essence, pour remettre plus d'essence. En tout cas, comme je disais, donc Sylvain, ça m'a un peu... malheureusement, c'est à cause de cette vidéo, je me suis désintéressé de Sylvain, malheureusement. Mais la mauvaise information, c'est quelque chose qui m'énerve. Tu peux... C'est des recherches qui te prennent même pas. Tu peux chercher, genre, tu as l'idée du thème, tu sais de quoi ça parle. Tu fais des recherches un peu plus approfondies pour savoir techniquement, avoir les bonnes statistiques, avoir les bonnes images des fois. Très souvent, c'est pas le cas, malheureusement. Ça me fait mal que la NASCAR est si peu considérée. C'est normal, mais j'espère qu'avec ma chaîne YouTube, je vais mettre une lumière sur ce sport qui est pour moi sous-coté et qui est pour moi meilleur sur beaucoup de points par rapport à d'autres sports et d'autres sports automobiles en particulier. En tout cas, on se revoit tout à l'heure lors du restart. Merci de me suivre encore. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici pour l'instant, c'est pas la fin de la course, mais si vous êtes arrivé jusque là, lâchez-moi un petit like. Si vous voulez, abonnez-vous pour voir plus de vidéos sur cette chaîne. Je vais lancer vraiment cette chaîne YouTube pour essayer de faire quelque chose. Je vous ai dit, j'ai une chaîne Facebook, un compte Facebook, si vous voulez voir aussi les informations, l'actualité sur l'actualité de NASCAR presque en temps réel, j'essaie de mettre le plus vite possible. Ah, en tout cas, apparemment ça va reprendre. Finalement il n'y aura pas d'arrêt. En tout cas, ça va reprendre avec un nouveau duo, Kyle Busch et Bubba Wallace. Bubba Wallace dans la 23 et Kyle Busch dans la 8. En tout cas, c'est reparti. Voilà, tout le monde beaucoup de pilotes a pris l'intérieur. L'extérieur est peu peuplé. Ça switch déjà derrière. C'est reparti. Et Busch qui prend la tête de course pour contrôler la ligne haute. Sous un tour. Sous un tour à faire. Une éternité pour lui. Est-ce qu'on a des surprises devant? On a Shane toujours, Shane aussi solide. On a son coéquipier, Daniel Emmerich. On a Buescher qui essaie de tenter une troisième ligne à l'extérieur. Suivi par par Briscoe, pardon. Et Michael McDowell dans 78. Ça fait plaisir pour la Live Fast Motorsports. Petite équipe qui fait, elle aussi, comme Beard, fait que les super speedés parce que c'est les meilleures chances de victoire, les meilleures chances de télé, les meilleures chances de diffusion. Okay. Même si elle n'a pas de sponsor, c'est quand même, ça fait plaisir en tout cas de les voir ici sur la piste. En tout cas, bataille pour l'instant, la tête de course, troisième séquence. Et là, on va voir vraiment les pilotes qui vont devenir plus agressifs pour essayer de remonter. McDowell qui s'est arrêté et qui du coup s'est retrouvé peut-être à un tour et aurait bénéficié du Lucky Dog. Ouais, c'est possible. Peut-être. En tout cas, comme on peut le voir ici, le classement: Suarez à moins 28 points, Briscoe moins 20, Bredick moins 11, Logan moins 8. Bowman plus 8, mais évidemment, comme je vous ai dit, ce classement peut se retourner. Comme on vient de voir, Blenny il était devant. Et là, avec son accident, il est 6ème à 21 points, ce qui est solide, ce qui est bien. Il avait un matelas d'avance, mais il faut éviter. Mais maintenant, il aura
droit à l'erreur pour Charlotte la semaine prochaine. Pas dans le coup, hein. Il est quand même champion de la saison régulière, parce qu'il y a quand même un petit trophée après la saison régulière, et c'est Tyler Reddick cette année qui a été couronné. Et là, dans Comme vous pouvez le voir là, Joe Logano, et comme vous pouvez le voir aussi, ils ne vont pas à fond, hein, et ils lâchent un peu l'accélérateur. Il se met, comme vous pouvez voir, la barre verte, c'est l'accélérateur. Elle n'est pas remplie à bord, voire même des fois, il lâche un peu l'accélérateur pour économiser, pour pas trop pousser la voiture qui est devant. Ah, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'ils pourront le faire jusqu'à la fin de la course? Ça va être difficile. En tout cas, ils vont essayer d'avoir les meilleures chances pour essayer de rester devant et avoir la track position en cas d'accident. En tout cas, on prend la tête de course pour l'instant avec Bubba Wallace et Kyle Busch. Beaucoup d'Américains le donnaient champion. Toujours. Beaucoup disaient que, honnêtement, et ça y est, ils avaient la carte. Oh, le bump de Edge Mendinger sur Briscoe. Dale Earnhardt Jr. lui a donné Ryan Blaney pour un deuxième titre consécutif. Et alors, c'est très drôle parce que dans son podcast, il y en a un qui a posé la question, qui a dit, mais alors si Blaney n'est pas champion, tu vois qui? Et il a dit Christopher Bell. Et il a dit, mais ouais, mais je comprends pas parce qu'en fait, quand il pronostique Blaney, il donne les 4 pour lui qui sont dans la... Et il avait pas dit Bell. Mais il dit, bah attends, t'as pas dit Bell dans le top 4. Il dit, ouais, Bell, ou il est pas dans le Final Four, ou il est champion. Et on va écouter un homme qui vient d'abandonner. Ah. Roche Chastain. Bah, on va Roche du coup. Heureusement. C'est quelque chose que je voulais voir parce que j'avais un peu peur pour lui. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé sur la ligne du milieu. Il a poussé, on s'est séparés. Après, quelqu'un a perdu le contrôle et j'ai... Voilà, ça m'est tombé dessus. Il a dit qu'en fait j'aurais aimé être plus invisible que moi à livrer pour éviter les accidents. Malheureusement on n'a pas réussi. Mais on va essayer de continuer l'année prochaine. La semaine prochaine. Les interviews se suivent mais ne se ressemblent pas pour Roche Chastain. Vainqueur la semaine dernière. Vainqueur la semaine dernière. Et maintenant accidenté cette course. 57 tours avant la fin. Au tour 133. Ah, merde. En fait, il faisait un point au classement avec les points de playoff que les autres ont pris plutôt dans les segments en fait. Oui, il y en a un Blaney qui parle d'accident. Je pense que c'est les marques. Il était encore rentré dedans. Ouais, je pense que voilà, si ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, j'ai pas de chance, c'est tombé sur moi. Je vais mettre dans le mur, hein, clairement. Et j'espère qu'on aura plus de chance la semaine prochaine. Ouais, on a l'impression que cette course est encore plus chaotique que d'habitude. Ouais, non, je pense que la quatrième n'était pas forcément un problème, hein, les gars roulaient plutôt intelligemment. Heureusement que je suis pas tombé sur Nous avons 3 lignes maintenant. Boucher qui est revenu sur la tête de course avec Kyle Busch et Bubba Wallace. Ça me fait rire parce que quand il y en a un qui a failli partir avec un autre, il dit toujours mais quel tumeur. Tous, c'est ça qui est drôle. Ça fait Le Mendinger qui est revenu dans le tour et qui là se bat pour la 3ème place face à Kyle Busch et Bubba Wallace. Là, l'effort de Boucher et de Briscoe qui viennent de se séparer, en tout cas qui viennent de se... Et Jimmy Johnson qui a quand même été champion 7 fois, avec de Shaq Nose qui était son chef d'écurie mythique, ils s'insultaient mais des fois, mais c'était violent. Et pourtant, ils gagnaient des courses à tir-larigot, des titres de voiture. Voilà. Shaq Nose, c'est quand même quelqu'un de très atypique. Il l'est toujours d'ailleurs. Hein. Toujours là. Maintenant, il est patron, il est directeur sportif de chez Hendrick. Hein. Une espèce de continuité chez Hendrick. Maintenant, il y a Jeff Gordon. Une belle course hein, pour l'instant, franchement, elle est très kiffante, très intéressante. Franchement, là, les pilotes roulent intelligemment, assez propre. 3 lignes nettes, mais sans bavure. Il n'y a pas vraiment d'accident stupide pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez vraiment de l'action, c'est surtout à partir de la fin. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on a de l'action. On savoure, ça fait plaisir. La course pour l'instant est très sympathique. On s'ennuie pas. Voilà. Qui ferme ses portes et c'est le dernier représentant. Et là, nous avons Edge Mendinger qui va prendre la tête de course avec, encore une fois, bonjour Cody Ware. Todd Gilliland aussi à l'extérieur avec Logano Stenhouse. D'ailleurs, Mendinger qui prend la tête. on a appris
que Chase Briscoe allait rouler pour la Gibbs à la place de Truex. Exactement. À cause d'une bourde de Christopher Bell en interview. Alors techniquement c'était déjà signé, c'est juste que Bell a accéléré le processus. Mais à la base, oui, Briscoe était prévu. Martin sera plus là. Chase fera le boulot. Celui qui le remplacera. Et il a baissé son micro avec la tête du gamin pris en flag. La vidéo est géniale. Et beaucoup de gens, moi par exemple j'ai cru que c'était Chase Elliott, ça m'aurait fait beaucoup rire parce que vu qu'il disait j'espère que Chase sera prêt pour ça quand il va le remplacer, dans ma tête je me suis dit ça serait intéressant d'avoir un Chase Elliott. Techniquement ça aurait pas été choquant, ça aurait été la plus grosse trahison de l'histoire de la NASCAR, mais techniquement ça aurait pas été illogique. Pourquoi je dis ça? Parce que Chase Elliott est pour moi considéré comme deuxième couteau. Certes, c'est un bon pilote, il a été champion en 2020, mais je trouve que dans la hiérarchie d'Hendrick, pour moi, il est en dessous de Larson. En tout cas, statistiquement, ces dernières années, depuis que Larson est arrivé, il est dans l'ombre de Kyle Larson. Chase Elliott est beaucoup moins flamboyant que quand il était la tête d'affiche. La tête d'affiche de Hendrick Motorsport, c'est un peu comme à l'époque Jeff Gordon et Jimmy Johnson. On est de retour, c'était 48 tours à la fin de ce dernier segment. Là, nous avons une bataille magnifique entre AJ Allmendinger, Logano, Cindric. Encore une fois, encore 3 lignes bien distinctes qui sont franchement ont la même performance. C'est assez surprenant, ça fait plaisir. Il n'y a pas une ligne qui est meilleure que l'autre. Et du coup, ça ne crée pas une ligne qu'on appelle la ligne du train, le serpent. C'est-à-dire où il y a une seule grande ligne où toutes les voitures se mettent pour rester en performance. Là, il y a tout le monde, il y a toutes les lignes, elles sont viables, sont utilisables et elles ont toutes la même énergie, la même vitesse. C'est très très intéressant. En tout cas, là, nous avons Logano, Gilliland, Allmendinger, Cindric, Stenhouse, Briscoe, c'est top 6. Magnifique. Et c'est très serré entre c'est très très serré, ça se bump. La moindre erreur peut être fatale, surtout s'il y a une erreur qui se passe devant le peloton. Ça peut provoquer un Big One. Le Big One, c'est quoi? C'est quand un nombre important de véhicules est dans un accident. Minimum, on considère un Big One quand il y a plus de 10 voitures. Donc voilà. C'est la norme. Non, mais c'est-à-dire c'est quelque chose à ne pas négliger. Ici, dans les Super Speedway, les accidents sont risqués. Là, nous voyons le travail sur les pédales de Stenhouse Junior. Ouais, et là, vous pouvez le voir, il n'est pas à fond. Et la barre verte, il n'est pas à plein gaz, il est mi-gaz. Non, parce que son sponsor, c'est pas toi. Attends, expliquer les vannes. Allez, 3 de front et ça s'est regroupé à 46. Ah, franchement, le commentary est très très bon. Je me dit peut-être que 3 c'était peut-être un peu trop pour eux pour essayer de gérer. Franchement, ils se renvoient la balle parfaitement. Il n'y a pas de loupé, il n'y a pas de chevauchement. Ça va très très bien. C'est une mode de potes. Et franchement, le commentary est très sympathique aujourd'hui. Ça fait plaisir. Dommage que malheureusement Philippe n'est pas là. En tout cas, joyeux anniversaire si Philippe regarde cette vidéo. Philippe Chéreau, légende de la NASCAR et du catch. La voix du catch et de la NASCAR française en France. Ça fait plaisir. En tout cas, joyeux anniversaire Philippe si vous regardez cette vidéo. Merci d'avoir bercé mon enfance. En tout cas, on est au tour 144, bientôt 145, et il nous restera bientôt 44 tours avant la fin de la course. Et encore une fois, 3 belles lignes. Entre chaque voiture, une dizaine de voitures sur chaque ligne. Magnifique. Là, pour l'instant, ça reste calme, mais c'est un peu le calme avant la tempête. Il y a toujours des risques de drapeau jaune, un risque peut-être d'une crevaison, un risque de pas d'essence, un risque de casse moteur, parce que ça peut arriver aussi. Maintenant, avec les nouvelles générations de voitures et les nouveaux moteurs, les casse moteurs sont plus rares, mais même si cette année on en a eu. Mais pas dans les Super pour l'instant, ça va, ils arrivent à résister à tenir le choc d'une course à Talladega, avec la chaleur, avec le draft, avec l'aspiration qui augmente la température du moteur. Mais sinon, franchement, ça reste très solide. Oh, attention de la ligne du milieu. David Gilliland et Joey Logano. Ça reste serré. Attention à ne pas bumper alors que la voiture de devant est déséquilibrée.
cas, c'est une bonne ambiance, ils rigolent. Et là, ils Ça fait sont plaisir. bien rangés en 3 fils. C'est propre. La course est propre mais intense. C'est ça, c'est ce qu'on aime. NASCAR, c'est quand tout se passe bien, mais qu'en même temps on ne s'ennuie pas et ça reste. Il faut rester sur son siège, il faut rester concentré sur ce qui se passe. Encore une fois en position de Lucky Dog, mais le pauvre, il s'en remet pas. Ouais. Longue journée pour lui. Là, ça doit être l'enfer. Faire des courses comme ça en espérant. Et Jamie Dinger qui tente la tête de course, qui passe magnifiquement Joe Logano à l'intérieur. Et Austin Cindric avec Austin Dillon, la 2, la 3, qui s'entraident pour essayer de permettre à Austin Cindric de passer devant sur une ligne extérieure, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Et là pour l'instant il y a une bataille encore une fois entre Eddie Menninger et Joe Logano. Eddie Menninger aidé par Briscoe et Joe Logano aidé par David Gilland. Les Hendrick ont un peu rétrogradé. Que des Ford dans le top, y a que des Ford dans le top 7, sauf à part Eddie Menninger qui est premier. Sinon le top 7, 6 voitures, il y a 5 Ford là sur l'image, avec 2 Chevrolet et une Toyota de Bubba Wallace. Les Toyota sont un peu difficiles, hein, elles sont assez discrètes. Mais en même temps c'est le constructeur qui a le moins de véhicules pour cette course. Il n'y a que 8 face à une quinzaine pour Ford et Chevrolet. Donc c'est normal que le nombre, ici à Talladega, le nombre est important, le nombre de constructeurs est important pour avoir la meilleure chance de victoire, la meilleure chance d'entraide. Parce qu'une Chevrolet ne va pas aider une Ford et inversement. Les Toyota travaillent entre elles, les Chevrolet essaient de travailler entre elles et les Ford essaient de travailler entre elles. Sauf dans les derniers tours où des fois ils sont obligés de s'entraider, mais aussi pour essayer de remporter la course à leur place. Essayer de se mettre dans les meilleures positions et essayer à la fin de finir devant lui. On voyait le petit donut, on appelle ça un donut, le petit dégât sur la voiture de Shane, la numéro 16. C'est pas trop grave, mais c'est pour montrer qu'en quoi il a été dans le contact avec Blaney tout à l'heure. Pourquoi il a regardé un stigmate de l'accident de tout à l'heure. En tout cas, toujours rester un peu de compte avec Eddie Menninger, Joe Logano et David Gilland. Todd Gilland. David Gilland, c'est son père. Alors, est-ce que mon pronostic va réussir à remporter cette course? Encore une fois, quand je vous ai dit, j'ai pronostiqué Todd Gilland aujourd'hui. On va voir si mon pronostic sera le bon. Elle a été arrêtée, mais avant, quand on menait un tour dans la course, on avait un point en plus. Et quand on menait plus de tours, on avait 2 points. Exactement. Ben, c'est une règle que j'aimerais bien remettre en ordre. Vu qu'il y a maintenant les segments qui gagnent des points, j'aimerais aussi faire le meilleur tour, le point du meilleur tour, le point du tour mené et le point des tours les plus menés. Cody Ware, Jonathan Lemechek et Leaf Fast Motorsport. Voici l'image parfaite des 3 pires équipes de cette saison. Alors, Rick Ware est meilleur. Mais pour moi, l'une des pires équipes cette année, c'est officiellement Legacy Motor Club. Atroce. La 42, la 43 et même la 84 de Johnson quand il est là de temps en temps. C'est abominable. Ils n'ont aucune course. Ils n'ont jamais été performants cette semaine. Cette saison, malheureusement. Ils ont rejoint Toyota cette année à la place de Chevrolet pour avoir de meilleures performances. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais je pense qu'ils doivent s'acclimater avec la philosophie Toyota, avec les équipements. Peut-être qu'ils n'ont pas les meilleurs équipements tout de suite, mais c'est peut-être un truc pour le long terme. Et pourtant, ils ont un duo de pilote intéressant. Ils ont un duo de pilote, Jonathan Lemechek et Eric Jones. C'est solide. Et avec une légende comme Jimmy Johnson en tant que 3e pilote intérimaire et en tant que patron d'écurie, logiquement, tu devrais avoir la recette pour avoir au moins une bonne saison. Finalement, c'est pas le cas du tout. C'est triste, mais malheureusement, pour moi, c'est la pire équipe de cette année 2024. Au vu des attentes, on va dire, au vu du nouveau constructeur, au vu des attentes, au vu de l'engouement qu'il y avait autour de l'équipe, j'attendais plus d'eux et j'étais extrêmement déçu. L'équipe où je suis le plus surpris, on va dire, même si c'est pas tout à fait une surprise, c'est Spire, mais j'ai également été surpris de la saison de Rick Ware avec ses 2 années précédentes. C'était horrible. On avait 4 voitures, mais elles étaient tout le temps derrière, elles étaient toujours à 50 tours de retard. Maintenant, elles sont devenues beaucoup plus compétitives avec leur alliance maintenant avec Roche Fenway qui est au Ski Racing, à AFK. Ils deviennent et ont des équipements beaucoup plus performants. C'est pour ça qu'on les voit un peu plus souvent, en tout cas dans certains circuits, plus performants qu'ils étaient avant, à l'époque.
Mais sinon, Spire, très très fort. Surtout pour un jeune du nom de Carson Osvar que j'ai suivi depuis la Truck Series. Franchement, c'est un jeune avec énormément de promesses. Et Spire, s'ils veulent vraiment se développer, ils doivent absolument le garder, le conserver dans leur structure pour le développer dans leur structure et d'avoir un pilote d'image pour eux parce que franchement ça peut être ultra intéressant. Et surtout il y a des rumeurs que Spire Motorsports pourrait être racheté par Andretti. Oui, Andretti qui a essayé de rejoindre la F1 et qui sont une écurie en IndyCar ont essayé, en tout cas essayent, ils sont en discussion pour essayer d'avoir une écurie en IndyCar, en NASCAR. En tout cas là on a 4 lignes distinctes. Daniel Emmerich qui vient de taper, qui vient de frotter un peu le mur, la numéro 31. Et là on a 4 de front. Attention, pas d'erreur, Gragson en voiture verte et blanche. Il y a des transferts de temps en temps de mécano aussi. Attention, ça commence à un peu s'impatienter, mais je pense que c'est aussi pour le début des arrêts au stand. Attention, Kyle Busch, Briscoe, Boucher, ça devient intense là, hein. Ça devient très très intense. 4 de front, 4 de front. 4 lignes, il a bien distinctes. Ça commence à un peu s'exciter là. Hein. À moins d'erreur, ça coûte cher. 4 de front là, nous allons. Oh là là. Avec Courre la Joie, Clarkson, Elliott, Boucher. Regardez-moi. Ouf. Là, imaginez Faut pas que Daniel Emmerich il veuille rentrer au stand là. Ah bah non, là, de toute manière, priorité à droite. Là, le 31, là, s'il rentre au stand, là, ce serait une mauvaise chose. Ah bah après, ouais. Il n'y a pas la place pour un scooter en interfile. Ah, ça c'est sûr. Mais le quand périph'. j'ai eu la chance avec Philippe d'être, de rouler avec Brett Bodine qui nous emmenait sur l'Oval de Daytona, on s'est dit mais comment ils font? Alors déjà nous on va beaucoup moins vite, mais on est tout seul. Ouais. Comment ils font quand ils sont 3 de fond? Voilà, le bump de Kieselowski sur Gragson. Ah bah clairement. Là par contre c'est méga chaud là, les 4 lignes là. Là c'est vraiment difficilement là. Là c'est vraiment ça tangue un peu de partout là. Et on retrouve la caméra mais elle fait peur. J'ai pas du tout envie de me retrouver au volant de ces bagnoles là. Oh la vache. La caméra honnêtement là elle est dingue. Elle est dingue. C'est ce qu'on a vu au premier segment. Hein. Ouais mais là ça a l'air j'ai un peu plus quand même. J'ai l'impression. Ouais, ça devient un peu plus agressif et pourtant il reste encore 35 tours. C'est encore un peu tôt, mais je pense que c'est aussi au début des stratégies. Là, ils essaient de ramener de gagner plus de place pour ensuite rentrer au stand pour peut-être le dernier arrêt de cette course. Parce que je pense pas qu'ils ont assez d'essence pour tenir jusqu'à la fin. Cindric qui essaie de bloquer Gragson, c'est serré. Magnifique 4 lignes, il est là derrière. Et là devant, il essaie de se battre avec Elmendinger, Logano, Briscoe, Cindric. Et là derrière, c'est 4 de front sur 4 sur 4 sur 4. Tout le monde se bloque là au final, tout le monde est en train Oui, de se péter. parce que personne n'essaie, personne n'a... Je peux rentrer, je peux pas rentrer, je peux pas exécuter une stratégie. Les pilotes sur la ligne intérieure bloquent. Oh, et Gragson qui tente qui va entre la 38 et la 2. C'est Gragson qui a réussi à percer avec... Magnifique. Quand on parlait des pilotes avec un fort tempérament... Ouah, Gragson Oula, on dirait qu'il est au ralenti là. Une forte tête. D'accord, très bien. C'est marrant, il y a que des pilotes comme ça. Non, mais lui, il y a Chase Elliott, mais... Non, mais Chase Elliott, il est cool, il est détendu, quoi. Alors, c'est un bon gars, là, ça se tape sévère. Il l'a poussé, et il a réussi à créer la 3ème ligne directement, et Oula, c'est peut-être pas le moment d'avoir un replay, là, les amis directs. Bah là, on voit justement ce qui s'est passé tout à l'heure, où on a failli avoir un accident. Bon, 2 et de 2. Gragson qui l'année prochaine prendra la place de McDowell normalement. Voilà, on est de retour, 24 tours à faire, pour l'instant il n'y a pas eu encore des arrêts au stand, toujours le même trio devant, Logano, Elmendinger, Cindric, top 5, Guy Land, Austin Dillon, top 10 avec Briscoe, Stenhouse, Gragson, Chris Boucher et Chase Elliott. Donc pour l'instant ça rentre pas, je pense que ça va rentrer peut-être autour des derniers, peut-être pas au dernier tour mais genre autour 20, comme ça, genre une vingtaine de tours. Pour peut-être espérer quelque chose. Ils espèrent, je pense, un drapeau jaune. Il y a je pense des équipes vont essayer de rester sur la piste pour essayer de maximiser la position en cas de drapeau jaune, pour leur permettre de rester devant
lors du restart. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être sûrement le dernier arrêt pour la majorité. Ils vont avoir peut-être une troisième voiture. Hein. Et il faut une très très bonne année. Ouais, une très bonne année. Il manque des victoires quand même. Mais bon. Marc Keselowski, 6 victoires à Talladega. Monsieur Talladega. Maintenant, le monsieur Talladega. Il a la science. Il y a des gens qui ont la science de ça. Puis d'autres, voilà, c'est comme il y en a qui sont sur les routiers qui disent mais pourquoi un routier je suis nul en routier. Tourner à droite. Ouais. Ah, il y en a qui le disent. Hein. Mais Kyle Larson m'avait surpris d'ailleurs. Il y avait pendant 2-3 ans, il y avait une piste sur terre battue. Ils avaient transformé Bristol. Oui. Et ils ont arrêté. Moi, je trouvais que ça faisait une variété de trucs en plus. Et Kyle Larson, lui, qui est spécialiste des sprint cars sur terre battue, avait dit moi, je suis contre. Et ça rentre. Le Sylvian Mendinger. Qui va rentrer maintenant. Est-ce que les autres vont le suivre? Ça, c'est autre chose. Sur terre battue en Là, Mendinger a annoncé qu'il rentre au stand. Incroyable, à 300 de sortir la main comme ça, c'est fou. Coucou, D'ailleurs, je il a plus de- m'arrête. Alors c'est peut-être un bluff, hein. Je m'arrête, non, non. Et il est tout seul. Non, C'est pas du tout un bluff, ça c'est s'arrête. c'est les collègues. Les collègues rentrent. Ah ouais, là c'est le mauvais plan ça. Ça dépend, c'est les collègues. Hein. C'est les collègues qui rentrent. Ouais, avant de 4 Chevrolet, Ouais, c'est bah, pas bon. c'est les voitures Colleague. Il y a les 3 voitures Colleague. Il y a Emmerich, la 31, Van Gisbergen, la 16. Van qu'on voit Gisbergen, ici. c'est dommage. Ils font les pneus. Ouais. Et Elmendinger. Donc, les C'est quatre un peu voitures- spécial, les leur strat, je pense. trois voitures Colleague, Ils arrêtent. c'est très étonnant. Ils mettent les pneus extérieurs. Très bizarre. Pas dommage. Spécial, comparé, on verra. Ouais, Ils ont peut-être besoin de pneus. Almendinger, si, parce qu'il a pris un shoot. Il Oui. a eu un impact sur le côté du crash. Il parle de chien, il ne parle de Mendinger. En fait, il a pris, à un moment, il a pris SF, c'est venu le taper. Il y a une voiture qui est venue le taper sûrement pour éviter le crash. On a vu tout à l'heure en cam embarqué qu'il avait un énorme stigmate sur le côté. Donc peut-être que la carrosserie, ils font ça pour éviter de crever en fait. Donc ils sont arrêtés à 22 tours de la fin. Ok, en tout cas, c'est ballsy, mais en tout cas, ils sont que 4. Et le souci, c'est que ça va être difficile, hein, je pense. Ils vont espérer un drapeau jaune et espérer que les autres rentrent un peu Toyota, plus vite. sont quasiment toutes sur la ligne en bas, donc on peut s'attendre à ce qu'elles s'arrêtent en même temps. Moi je vous dis, hein, je pense Bientôt. que. Oh, le bump de Stenhouse sur Gilliland. Austin Dillon qui prend la tête, nouveau leader de la course. Ablin est en haut par contre lui. Hein. Ablin il est sur la file tout en haut. Alors, est-ce qu'il y aura des arrêts encore? Ah, Dillon, non. Dillon. Ah, si. Attention, ça s'arrête. 3. Ils sont que 3, incroyable. Mais c'est quoi? Ah, Eric Jones. Ah, il est peut-être en excès de vitesse. Il est peut-être en excès. Il y a Bubba Wallace, mais c'est n'importe quoi là. Il n'y a aucune stratégie. Il n'y a pas de cohérence là. C'est Tout fou le monde ça. y va un peu à sa. Et Chris Buescher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chris Buescher qui est la seule Ford que j'ai vu rentrer. Pourquoi? Le vainqueur du premier Ils sont que segment. 3. Hein. On a vu Bubba Wallace, je crois. Hein. Bubba Wallace qui est là, je pense que c'est lui. Oui. Et à 3, ils vont pas pouvoir remonter. Et puis surtout, il y a une Ford Ford de Toyota. Enfin, de ça n'a Toyota, aucun c'est sens. très très bizarre. Alors ils doivent s'arrêter, ils doivent se dire qu'en fait là, à tout moment il y en a un qui fait une panne d'essence. Drapeau jaune. Ouais, ou qu'il y a un crash. C'est spécial en tout cas. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura un gros nombre dans le. Là, ils sont là, c'est un Alors, arrêt de on va dire, crash. tu rentres calme. C'est-à-dire, t'as pas de soucis, t'as pas des voitures à côté de toi, t'as pas de chaos dans les stands. C'est possible une stratégie en mode on va rentrer tout de suite, malgré on est tout seul, pour éviter parce qu'il y aura des gens qui vont rentrer tous en même temps. Ça va peut-être causer un chaos qui va peut-être causer un drapeau jaune. Et du coup, on va passer devant eux. Là, faudrait qu'il y ait C'est une strat, c'est risqué parce que il faut aussi anticiper la course. Maintenant à voir, mais le pari est risqué. En tout cas, nous avons une Ford et 2 Chevrolet avec Todd Gilliland, le leader. Mon pronostic Les autres, ils vont avec Stenhouse, Dillon, Elliott et Kyle On est Busch. en train d'essayer de se mettre sur la ligne intérieure pour s'arrêter. Pour le top hein, 5. à un moment donné, C'est Cindric qui essaie de plonger. Alors, ce tour-ci qui va s'arrêter. Alors, qui va entrer Je pronostique 5 Toyota, 2 Ford, 2 Chevrolet. Ah, c'est les Chevrolet. Les Chevrolet. C'est que les Chevrolet et les Toyota. Putain, bien joué. Il y a Hendrick, Là, ouais, voilà, il y a tout le monde là. Hein. Non, les 2 Toyota. il y a Kyle Busch. Il y a Il y a- une Toyota, il y a la 42. Il y a la Nemechek et Ty Gibbs. Il y a la Ty Gibbs aussi. Ça part. Donc ceux qui sont entrés, c'est Stenhouse, Dillon, Elliott, Busch.
Byron, Larson, Suarez, Nemechek et Gibbs. Qu'est-ce qui s'est passé Allez, Kyle Larson. Ah, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Attention au KO dans les stands. Ils sont en paquet. Ouais, mais eux, ils ont un truc à jouer. Là, ouais, Il doit se mettre d'accord, il doit se mettre d'accord. Maintenant, on a Kyle Busch, on a Larson aussi. Attention, Eux, attention, parce ouais. que c'est comme ça qu'ils se sont crachés la dernière fois les Toyota. Ils étaient trop proches. Et le temps de sortir- Et ça rentre pour les leaders, les autres Ford et le reste. Ça rentre, mais vite, switchez, merci. Oh, et tout le monde s'arrête. Alors là, tout le reste. Ah du non, peloton. il y en a quelques-unes qui ont continué, je crois. Les Ford. Il y a pas tout le monde qui sont arrêtés, mais là- Le Toyota, bah là, c'est le. Allez, c'est le reste. Alors là, il n'y a pas de changement de pneus. Donc Ça va- part. Les Ok. autres, oh là là. Oh, le Gasman, c'est un cascadeur. Oh, ça repart. Oh là, attention à pas mettre, à là, mettre là- assez d'essence. Hein. Ouais, et là, le pari, c'est de mettre le moins d'essence possible, mais il faut en mettre assez. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'ils en mettent le moins possible de ce qu'ils ont calculé. Oh là, mais des fois, c'est au millilitre. Là, c'est mieux qu'avant parce que là, ils sont beaucoup plus organisés. Ça arrive déjà. Qui c'est? Là, ça arrive fort derrière. Ça, c'est justement ceux qui sont pas rentrés. Celles qui sont arrêtées en même temps. Non. Ils ont fait le. Là, voilà, ça, c'est un undercut. Non, ça c'est pas les. Attends, quoique. Ils sont en train d'accélérer. Quoique. ceux qui sont déjà à pleine vitesse. Quoique, ouais, c'est peut-être ça. Alors, qui sont restés dans les stands? Il y a 5 voitures qui sont restées. Les Spire, McDowell et McLeod et Too Fast Entering. Purée, Todd Gilliland a fait un excès de vitesse dans les stands. Todd Gilliland, excès de vitesse. J'aimerais savoir s'il se fait pousser. Ah oui, là, ouais, là. Tandis que là, il y a des arrêts pour les autres. Allez, bien joué. Allez, maintenant, là, faut prendre le side draft aussi. Oh. Stenhouse. Quelle bouche qui prend large. Oula, attends. Cabouche il prend très large. Oh là. Pas forcé. Eh bah ouais, parce qu'il était trop large aussi sur la piste. Du coup, il se fait enrhumer par tout le monde. Il va falloir qu'il se range derrière le peloton. McDowell, la page. Ouh, attention. C'est un peu. Oh là là. Mais Attends. qu'est-ce qui se passe? Il a un problème, c'est pas possible. Ouais, ils sont- Bah c'est non, il vient de sortir les stands, il a pas de rythme. Il s'est arrêté, donc il s'est arrêté encore plus tard que les autres. Ouais. Il s'est passé un truc très bizarre quand même là, sur ces arrêts. Ouais, je pense que- Les stands, les stratégies, elles sont fumantes. McDowell justement qui vient tout juste de repartir et qui vient d'essayer de tenter une ligne extérieure, j'ai pas compris. Elle avait du rythme, Stenhouse. Qui emmène Elliott, Byron. Alors attention, il y a des alliances là qui sont là. Et il y a, regardez, il y a Les Chevrolet à l'extérieur, les Ford à l'intérieur. Deux voitures Hendrick sont l'un derrière l'autre. Cindric et Logano sont pas loin. Il y a juste Keselowski là dans la 6 qui les sépare. Donc là aussi ils peuvent bien travailler ensemble. Attention à Harrison Burton. 14 tours à faire, 14 tours à faire. 21. Là, on va arriver au temps, là ça va être serré. Tout le monde s'est Ça va être intense. Oula. Ah oui. Oh là là, attention. Oui, Gilliland Qui doit s'arrêter. parce que pénalité. Il s'est pas arrêté, qu'il est là. Si, mais pénalité, je pense. Oui, pénalité trop vite dans l'instant. Aïe, 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 aïe. Trop vite dans l'instant. Mon pronostic là qui part en fumée. Bon ben ça saoule, mais on sait jamais. Putain, drapeau jaune, qui sait. Et là ça va faire mal. S'il n'y a pas de drapeau jaune, il est foutu. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. La faute trop, c'est ça. C'est. C'est de la vitesse, mais de la malchance. Et pourtant, il avait fait toute une série de bum draft avec Logano très propre. Et là, avec cette vitesse, et ça le pousse pas. Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est l'erreur qu'il fallait pas faire. Tour de la fin. Ah, il était très calme la course pour l'instant. C'est pas fini, hein, attention. C'était Cindric, Keselowski, Logano. Sa qualif. Il est malin de jouer Logano là. Il a l'expérience maintenant. Il est très bien placé. Il faut juste qu'il arrive à remonter un petit peu le pack pour essayer de se retrouver en deuxième ou troisième de file. Enfin, en deuxième de file, pardon, ou premier de file. Donc là, il y a peut-être un petit peu de strat à aller chercher. Et, Oh là là. Il est chaud. Ah, le Mediger, Stenhouse, il est. Waouh. Stenhouse, c'est une très grosse agressivité là, avec la 47. Pléonasme. Stenhouse agressif. Oui, bah oui, C'est pour ça qu'il est pris pour Almen c'est son deuxième prénom. Il s'appelle Ricky Agressif Stenhouse. Et alors
Austin Cindric, il est tellement... Alors lui, il sait qu'il est dernier des 12. Hein. Avant la course, il est 12e de la course. Donc lui, il n'est pas obligé, mais franchement, ça serait une bonne idée. Parce que... Ça serait bien. Ah ouais, ça serait, pour lui, ça serait le jackpot. Les collègues, elles reviennent. Après leur stratégie un peu bancale, avec les deux pneus, ils reviennent, hein, ils sont derrière. Bon, ils sont derrière loin, mais ils sont derrière. Donc ils sont en tout cas dans le paquet, dans le peloton. Donc ça va leur permettre d'essayer de revenir. On va voir. Alors reste en tour, 11 tours en tout cas. Et encore une fois, rien ne peut jouer. Le 11e que vous avez là sur l'écran peut gagner la course. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Attention à quelle bouche. Vous allez mettre en colère tous les fans de Kyle Larson. Qui vont... Mais taisez-vous, dites rien. Ah, surtout ces dernières semaines, il n'a pas été épargné. Ça va mal finir, nous dit Christian. Sans blague. Ouais. Et les 10 derniers tours. En fait, s'il y a Et on est reparti. 7 tours. Bientôt, là, on va arriver au 6e tour. Toujours bataille entre Cindric et Stenhouse. Stenhouse dans la 47. Cindric dans la 2. 3e Elliott. 4e Keselowski. 5e Byron. Le top 10 avec Logano. 6e Larson. 7e Harrison Burton. 8e Ryan Preece. 9e. C'est la première fois qu'on le voit dans le top 19 dans cette course. Et 10e Chase Briscoe. Très très serré, 6 tours à faire, attention, c'est ici où le chaos, où la tension, le risque va être élevé, très très serré, attention. Il y a un retard à terre là, ils vont arriver sur un retard à terre. Donc là déjà, il va falloir bouger devant Stenhouse. Attention, ça risque de se décaler, hein. Ça va risquer de se décaler, ça va tenter des choses. 5 tours, après du 5 tours, ça va commencer à risquer. Peut-être avec le retard à terre qui peut tout bousculer, et c'est évidemment Todd Gilliland. C'est Todd Gilliland le retard à terre, malheureusement, ouais. Ouais, il a pris le tour de retard. Oh, attention, l'accident Briscoe, Cindric. L'accident est Big One. Le Big One, Kabouche n'est pas dans l'accident. Le Big One, terrible. Oh là, il y a tout le monde. Tout le monde est dans l'accident. Tout le monde dans l'accident. Oh là là là. Alors, qui a survécu? Stenhouse a survécu. Keselowski, Byron, Larson. Oh là là. Le parking, le circuit de démolition là. Le bois, voilà ce qu'il y a à l'envers. Et c'est parti de devant. Hein. C'est parti de devant. Il y a de la casse, mais c'est pas terrible, mais quand même. Là, il y a beaucoup de voitures là qui sont impliquées dans l'accident. Ne regarde pas comme ça derrière, s'il te plaît. La joie d'accident. Voilà, c'est l'envers. Reddick dans l'accident. Bah, ça fait mal hein, pour les pilotes de playoff, hein, ça fait mal. La roue avant droite bloquée. Ça, c'est tous les pilotes playoff en plus. Hein. Ouais. Et là, c'est un hécatombe de véhicule. Bonne fin de soirée. Boba qui copie Kyle Busch. Est-ce qu'on marque des points en franchissant la ligne d'arrivée? Alors, je sais qu'il y en a plein qui assimilent encore cette course à Cars, c'est Martin. Pas mal. Et Michael McDowell. C'est terminé. Elliott, pilote playoff dans l'accident. Hein. On va bien voir le ralenti quand même. Chase Elliott, hein. Chase Elliott, Austin Cindric qui était leader. C'est lui, ça part de lui. Hein. Là, honnêtement, Cindric, c'est terrible. Alors, il est bon sur routier pour la semaine prochaine. Hein. Ah oui, il est bon. Mais c'est pas un vrai routier. Alors, le Roval, bon, on s'en fout, vrai routier ou pas, il est pas mauvais ce Roval. Mais là, il sera obligé, je pense, de gagner. C'est mal en point. C'est pas un... Alors là, vous vouliez un Big One, un Big One. Alors là, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de casse. Quand on se revoit pour le replay de l'accident. Le replay, justement, là, voilà. Alors, Cindric est de... Ça part de Cindric, hein, donc... En fait, on voit pas. Ah là, ça part de Cindric. Le bump sur Keselowski. Le bump de Keselowski sur Cindric et... Ouais. Oh, Emmerich qui a failli passer, qui a fracassé Austin Cindric. Keselowski, bon, il va éviter l'accident. Hein, voilà. Ah, mais il prend un coup, par contre, Stenhouse, il a pris un coup. Mais il a continué. Hein. Là, on le voit avec Logano qui était dans l'accident. Et ça va taper le mur, et on le verra pas, bien sûr. Alors, il est où, Abid? Boum.
Ouais, bah, en vrai, Stenhouse a pris un sacré coup. Ouf. Reddick aussi a tapé fort sur le mur. Ah ouais, mais alors je sais pas comment il s'en sort. Et Alors, il ne voit pas passer. Hein. Et Stenhouse, ouais, et Cindric a failli décoller. Hein. c'est avec Keselowski qui va être dangereux. Parce que Keselowski, c'est lui. Oh, Elliott, je l'avais pas vu aussi. Il a pris un sacré coup sur le mur. Il a pris bien plein fouet là. Ouais. Oh là là là. Ils ont une caméra là. Oh, regarde. Ah, dommage, j'aurais pas vu Elliott. Il est pris devant. On verra Emmerich par contre. Là, boum. Oh là là, et là, il est pris en toupie par Emmerich. Mais là, bah, bonjour. Je suis d'accord, je vois pas Avril. Oui, ça c'est Stenhouse. Derrière. Ah ouais. Peut-être, ouais. Là, on est. Bah voilà, c'est Hop, hop, pouf. Suarez, bam, dans l'accident. Je sais pas qui c'est. Si, je crois que c'est Elliott. Non, Kyle Busch est passé à travers. avec plaisir. Christopher Bell, dont on disait qu'il était très discret, bah, il est passé à travers. Yes. Elliott. Des Piero. Ah, là, on va le voir. On va le voir, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Bam. Ça va nous donner un petit peloton pour un overtime. On va avoir un overtime. Ah, il y aura plus de chaos, j'imagine. Puis on peut avoir un deuxième Big One. Hein. Bon, voilà la prochaine bande-annonce de la NASCAR. Parce que là, celui-là, il est beau. Alors, celui-là, le parking, celui-là, ça sort. Ah ouais. Emmerich, ça se joue pas grand-chose. Hein. Ah ouais. Voilà. Incroyable. Et on est reparti pour le dernier restart, probablement de cette course, un overtime qui va sûrement être très intense après le gros accident, après le gros attente. On a presque attendu plus de presque une demi-heure pour tout réparer, tout nettoyer, pour débarrasser de tous les débris des véhicules qui étaient en... Attention, probablement le dernier restart de la course. Avec Stenhouse, Keselowski, Byron, Larson, Busch, Bell, Jones, Dillon, Justin Haley et Denny Hamlin pour le top 10. Qui partira et finira vainqueur de cette course aujourd'hui à Talladega? Stenhouse est devant, mais qui a aussi un énorme trou sur la porte. Sa portière droite. En tout cas, c'est reparti. On va voir si le restart va être bon. Ça va partir. C'est parti. Restart. Ont-ils assez d'essence pour la fin? Parce qu'on a fait beaucoup de tours sous drapeau jaune. Ont-ils assez d'essence pour tenir? Bon départ de Stenhouse. Keselowski, Larson, Bell. Pour l'instant, Stenhouse tient bon malgré son énorme trou béant sur la portière. Il pourra contrôler la ligne. Le bump. Là, Byron il est agressif là. Keselowski. Attention. Busch, peut-être. À l'extérieur, non. Il attend. Il reste derrière. Il reste chantillé. Oh, Shane. Drapeau blanc. Dernier tour, come on. Kyle qui tente. Ah, il est tout seul. Fuck. Purée, non. Dernier tour. Purée, non. C'est pas terminé avant un accident, mais... Ah là. Terrible. Attention, Eric Jones. Les Toyota, les Ford, Chevy, Ford. Byron qui pousse. Keselowski qui est devant. Qui va essayer de bloquer Stenhouse qui se fait aider par Byron. Attention, il n'y a personne là. Stenhouse, Byron, Stenhouse. Victoire de Stenhouse Junior. Stenhouse qui remporte la course de Talladega. Alors qu'il a un trou béant sur la portière. Et deuxième victoire à Talladega. Mais il n'y a pas eu d'action. Ils ont trop tardé. Byron n'a rien fait. Si j'étais Byron, j'aurais attaqué tout de suite. Et photo... Oh, de rien. C'est bon, il attendait la confirmation à la radio, c'est bon, il l'a. Devant Keselowski et... Incroyable.
serré de fou. Il a gagné avec son trou dans la portière. Hein. Ah, exactement. Je tiens à le préciser. Regarde le trou qu'il a, le trou qu'il a dans la voiture. C'est impressionnant. Ouais, il a failli partir quand même. Là, ça joue à rien pour Keselowski. Stenhouse. Et Byron, Disons qu'ils sont restés gentils, mais il n'y avait aucune... c'est dommage, il n'y avait aucun vraiment qui a tenté Black derrière, mais ils n'avaient pas de rythme. Ils n'avaient pas la vitesse. Ici à Talladega, Magnifique. doit finir quatrième. En tout cas, j'espère que cette vidéo réaction vous a plu. J'espère que... Non, je vais m'occuper du montage. Je vais essayer de vous la diffuser pour à partir de demain. J'espère en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était franchement incroyable, la course était géniale, le commentaire était génial des Pielo, Adrien, Pat, franchement ça marche très très bien. J'espère qu'Automoto, si vous voyez cette vidéo, j'espère que vous referez ce concept. Pourquoi pas pour la finale, c'est très très cool, c'était très bien. Le non-stop sur YouTube, franchement ça a aidé, franchement c'est très très stylé. Et j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, cette vidéo réaction vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner. Si vous voulez rester aussi longtemps, mettez Stenhouse dans les commentaires et je saurai que vous étiez là jusqu'à la fin. Franchement, quelle course, très stylée. En plus, ça finit sur un auto finish, ça fait plaisir. C'est pas un pilote que j'apprécie, c'est pas un pilote que les gens aiment, mais franchement, c'était stylé. En tout cas, salut et j'espère vous revoir pour la prochaine. En tout cas, je vous dis peace.